Bonsoir la VOD, bienvenue au JDR. On va faire un résumé. Vous étiez arrivé à Eista. Alors attendez, je vais montrer à l'image quand même, c'est important. Vous étiez arrivé à Eista, dans des archipels, pirates partout. Et eh bien, vous aviez retrouvé Makujaj, qui a été maudit par une malédiction. Du coup, j'éternue. Du coup, et bah, vous aviez plus ou moins décidé d'essayer de briser cette malédiction en effectuant moult voyages aux alentours. Et au passage, vous aviez retrouvé eh bien, un ami du passé, celui qu'on appelle communément Carlito, l'homme au chapeau de fer. Et vous étiez en pleine, voilà, en plein voyage. Short trop court, faut le dire aussi. Bah, tout dépend. Ah, c'est pas un short, c'est un slip. C'est un slip. C'est la taille parfaite. Ah, mais c'est pour ça qu'il est trop court, c'est parce que c'est un slip en fait. Mais en fait, c'est un slip parfait. Mm-hmm. Ou un short parfait. Ou un short. Un slip. Un slip. Un petit long. Du coup, vous aviez un bateau qui s'appelle le Colvert. Et parce qu'on est très original. Vous aviez une bibu qui s'appelle Bibu. Bibu vol. Je vais et vous on remettre avait une brouette qui s'appelle c'est vrai. Knaki. Knaki la brouette. Et vous aviez deux membres d'équipage. Vous aviez bien sûr Merdoz et Cradus. Oh putain, je les avais complètement oubliés. Ah mais moi aussi. Ah, parfait. Pareil. Alors attendez, bravo à la personne qui a trouvé leur nom, ils sont très très drôles. Hein. Je vais vous mettre un peu sur le côté. Attendez, je vais mettre le petit falin là-bas, le Piorg là-bas. Ah oui, bien sûr, vous étiez avec Piorg. Et Piorg, elle est arrivée un peu au pif. Vous savez pas comment. Mais tout de suite, vous l'avez accepté dans le groupe parce que pour des questions de. Oh, c'est plus simple comme ça, quoi. Le guest. Pour des questions de guest. Ouais. Et vous étiez. Je sais plus où vous étiez, tiens. Gris, tu fais attention. De quoi? Ah oui, je suis en. Oui, on n'était pas là sur ici, je crois, sur l'île où il y avait des cendres. Ah, c'est possible. Où il y avait genre de la lave et tout, je crois. Hop. Ouais, ça doit être ça. Non, on avait fini l'île de la lave, non? Vous aviez été chercher un coffre. Un trésor, ouais. Oui, j'ai failli dire un travail. Vous êtes allé chercher un travail. Vous avez enfin été chercher un vrai travail. Vous avez traversé l'océan. Enfin. Il suffisait de traverser l'océan. Ouais, c'est ça. C'est pas la rue, en fait, c'est l'océan. C'est un poil plus complexe. Oh, c'est ouf. La caméra, on voit pas que je bois mon pipi. Non, mais on voit par contre ton énorme bulge. Hein, fais gaffe. Hein. Ne dis pas que c'est ta jambe. C'est pas mon bulge, c'est mon genou. genou. Je notice. Hein. C'est pas mon genou, c'est ma main. Je remets mon genou. Voilà. Et on était dans une situation où on était libre absolument, sans quête, où on pouvait explorer pour trouver, pourquoi pas, des indices pour libérer Makujaj de sa malédiction. Mais là, pour l'instant, on savait pas grand-chose, du coup, on faisait juste des quêtes. Voilà. Parce qu'on a des dettes, et là, pour l'instant, c'est rigolo, et puis on navigue. Comme tout le monde sait, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Je vous laisse le choix dans la dette. Depuis bientôt un an. Mais du coup, là, on a une brigantine. Du coup, on peut aller un peu plus loin sur les eaux. Oui, je crois que c'est ça. Alors, on avait terminé après les émentaleux et on n'avait pas looté. Vous avez pas looté? Monsieur, on avait looté les émentaleux. Parce que sinon, je les aurais pas supprimés. Ouais. Bon, bah alors, ils se coulent. Les émentaleux avec le Dark Michal, bien sûr. Ouais. C'est même qui m'avait... Je vais dire empoisonné. Il m'a fait des choses dans ma tête. Ouais, oui. C'était J'ai les potes pleines de sable. Merci. Intégration au roleplay, vous avez vu ça un peu, je vous ai mis un peu dans l'ambiance là. Bravo. Imaginez le sable. Attention, les pieds de rien à foutre. Alors, ambiance bateau. Est-ce que quelqu'un a... Ah oui, est-ce que ça on l'avait récupéré? Il me semble que oui, hein. De quoi? Quoi donc qu'est-ce que t'as... Ah oui, ça vous l'aviez récupéré, vous l'aviez été là. C'était au retour que vous aviez découvert les émentaleux. Bon, bah du coup là on peut aller n'importe où, donc allons n'importe où, sauf là où on est déjà allé. Je sais mais wesh. Allez, Cassos.
Purg. Faites donc ça pendant ce temps-là. Moi, je vais aller retravailler un petit peu le fil de mes crampons. Ils sont un peu émoussés. Ok, bah capitaine, prends l'apto. Allons là, on est jamais allé. D'accord. Où est-ce qu'on est jamais allé? Tu peux préciser, c'est où? Là, on n'a jamais mis pied à terre avec ce bateau. Au nord. File au nord. Alors, file au nord. vous vous dirigez vers le nord et là vous entendez une annonce. Attends, oui. Attention. La carte de jeu n'étant pas encore mise à jour pour cause de gros problèmes de motivation. Et de toute façon, c'est une question aussi de lore. Voilà. Vous n'avez pas encore accès à l'intégralité de la carte malgré votre nouveau bateau. N'hésitez pas à d'abord vous diriger par exemple vers l'est ou le sud. Moi j'en ai marre de ces DLC. Cordialement. Finissez vos jeux, Ils sont cordiables. Hein. Alors on va au nord. On va au nord. Là, votre bateau il fait bonk, comme ça sur une. Bah on continue. Bah, il rebonk. Moi je veux dire, le mec il avait 1 mois et demi pour le faire et rien fait. Enfin bon. C'est chaud en vrai. Il est en vacances. J'étais pas chez moi, quoi. C'est pour ça. Fear Colby Art. Attendez, parce que moi j'ai une question. Enfin, c'est le problème de qui? Parce que. Certainement pas le mien. Bah, manifestement le vôtre, vu que vous n'arrivez pas à passer vers le nord. Bah, je sais pas, en même temps. Moi, vous savez. Fais un demi-tour. Moi, je suis MJ, je peux faire des histoires dans ma tête pendant que vous galérez, y a pas de problème. C'est mon métier. Allez, go vers l'est. Vers l'est. Yann, vous entendez une voix qui fait. Alors vers l'est, il y a un petit problème, c'est parce qu'en fait j'ai perdu les fichiers. Du coup, l'est, c'est chaud aussi, quoi. Tu vas faire quoi en fait? Non, alors attendez. Vous allez vers l'est. Donc depuis Shadow Moses, bien sûr. Hop. Non mais c'est bien, c'est parce que t'aurais pu dire ouais, il y a un vent du nord qui est vraiment trop fort et vous pouvez pas avancer. Oui, mais je trouve ça plus marrant que notre immersion. Bah, il y a pas d'immersion dans le jeu. Depuis quand il y a de l'immersion? Non, c'est vrai, non, je déconne. Pas d'immersion. Attends, j'ai un problème. J'ai un problème. La grille, le cul. Vous vous rappelez au début qu'on Crolin il bossait les JDR? Oula, c'était il y a longtemps. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Hein. Moi aussi au début je pensais qu'on devait bosser pour faire des JDR, puis après j'ai fait un JDR. C'est 5. Voilà. Oh, ça ressemble à... Oh, il Les fait couilles. peur. Une pince de crabe. Eh bien, c'est exactement oui, c'est vrai, ça. En plus. C'est vrai On dirait quand un mec on dirait un mec avec un menton en galoche et la coupe d'Elvis. One for the money. Et les oreilles décollées un peu. On dirait une C'est lune. Dobby avec le menton en galoche de profil. On dirait un mec avec un méga menton. Bon, on dirait, non, si tu le regardes de l'autre côté, je peux pas dessiner dessus, ça va être trop dégueulasse. On dirait un perso que Yarov aurait fait. Attends. Oh putain, j'ai vu le TikTok de Yarov. Avec Orelsan. Alors, je scroll tranquille, puis je tombe sur un mec. Au début, je vois même pas que c'est lui. Je tombe sur un mec qui fait ouais, on n'arrête pas de dire que je ressemble à Orelsan, alors j'ai chanté sa discographie en entier. Et puis il commence à chanter hyper mal Orelsan. Je fais qu'est-ce que c'est que ce truc cringe? Et puis je vois c'est Yarov. Du coup, j'ai mis un like. réaction. J'ai mis un like. Dès qu'il a commencé à chanter, désolé Yarov, tu passes, mais j'ai tellement cringe que j'ai swipe genre, tu sais, refresh la page de TikTok. Du coup, j'ai pas pu voir le reste. Mais j'ai pas cherché après. Ah, vous arrivez Désolé, en vue d'une île qui ressemble à une pince de crabe. vous rappelle fortement l'île Delfino de Mario Sunshine. Mais bon, ça après, à vous de voir. Delfino. Qu'est-ce que j'allais dire? Pauvre Delfino, pas mal. Je vais vous la ranger. Ah merde! Mike Delfino. Bah alors? Oh le batal! L'île a disparu. L'île a disparu, elle est revenue. Attendez! Oh merde, le batal a tout merdé. Non, madame, petit bonhomme là? Ah, tu es mon bonhomme.
Ah, tiens, ma un mec qui bouffe le cul de pute. Voilà. Ah, c'est vrai que vous, je sais même pas si je l'ai raconté en live, mais j'ai vu quelqu'un, j'ai vu un énorme vagin à Belle-Île-en-Mer, c'était génial. J'ai vu Bigard. T'as vu un sexe creux comme ça, gratos? Ah, j'ai vu un sexe creux gratuitement. J'ai vu une grosse clame. Je me baladais sur le bord de la plage. Je me balade sur le bord de la plage et à un moment, je me dis, c'est marrant, la personne là-bas, son maillot, on dirait qu'il est couleur chair, lol. Puis j'avance, tu vois, parce que bah, tu vois, la plage, elle est pas très large. J'avance vers cette personne automatiquement vu que je me balade. Il y avait plein de monde sur la plage, il y avait plein de monde. Et c'était pas une plage nudiste, c'est pas une plage nudiste de Belle-Île, on les connaît, les plages nudistes de Belle-Île, c'est pas une plage nudiste de Belle-Île. Il y en a. Et plus j'avance, et plus je me fais. C'est vraiment drôle, on dirait vraiment que c'est couleur chair, et en plus on voit. C'est comme si on voyait la raie comme ça, c'est drôle. Et puis j'approche encore un peu. Et faut savoir que pendant tout ce temps, cette personne était dos à la plage. Donc en fait, si tu veux, t'as la plage et t'as une falaise. Elle était face à la falaise, pliée en deux. La falaise, c'est son cul. Genre debout, plié en deux comme si tu faisais tes lacets. Et moi j'avance encore. Et puis je finis par passer à côté de cette personne. Et là, sexe creux. Mais genre vénère, tu vois. Ouvert comme une fleur. T'as observé la singularité, quoi. Et tu sais, je passe, mais genre en mode. Elle est bonne à manger si elle est ouverte. Et en vrai, je suis repassé plus tard parce que du coup je faisais un aller-retour sur la plage et puis je voulais revoir quoi. Non mais je faisais un aller-retour et en fait c'était une meuf qui était en train de mettre une combi pour faire du surf. Ah Walp. Mais elle s'est mis à Walp, full Walp et la pétoule vers la plage quoi. Vers là où tout le monde est. Mais pas une copine pour lui tenir la serviette ou je sais pas, putain. Manifestement non. Par contre ça on l'a eu une autre année. Il y a rien de grave. Une dame un peu âgée qui était arrivée à la plage juste à côté de nous aussi à Belle-Île et tu sais elle fait le coup de la serviette tu sais autour de ta taille. Oui, bah ouais. Tu mets la serviette et puis tu retires tu retires tes vêtements et puis tu mets ton truc et puis tu retires la serviette comme ça personne voit rien. Mais la serviette automatiquement il y a une fente. Oui, qui normalement est généralement sur le côté. Logiquement, tu mets la fente côté cuisse, comme ça on voit pas grand chose. Elle a mis la fente côté arrière et puis elle s'est penchée en deux. À côté de nous. On a été aspirés. Jouer Divide My Cheek. Ça aurait les trous, putain. Ah, je vous jure, elle s'est penchée. Moi, j'ai tourné la tête. Je fais oh, ass crack. Et j'ai été choqué. Alors, choqué à vie. Ah oui. Non, c'était quelque chose, c'était spécial. Alors, vous êtes en C5. La pétoule. Paf. Moi, je pense que c'est ton super pouvoir. Genre, quand tu sors, il y a une chance sur deux que tu tombes sur un pétou. Quoi. Ah ouais. C'est ça. Hein. Oh ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de falaises dans cette île. Il y a beaucoup de falaises sur cette île. Hein. Elle est fort falaiseuse. Alors. C'est accepté. Vous allez vers le nord parce que vous êtes vraiment des mauvais navigateurs et vous trouvez des petites plages, mais c'est toujours plein de falaises et de nudistes du coup. Parce que c'est difficile d'accès. Le crack. C'est l'île des ass crack. Et au détour d'un tournant, je vois Magic à fond, mon gars. Au détour d'un tournant, vous repérez un phare. Oh, très bon phare. Il est à On va visiter le phare ou pas? Bah oui. Non, parce que moi j'ai entendu que les phares, c'était de la merde. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, moi on m'a dit les phares, c'est de la merde. Ah non, c'est grâce au phare que tu te craches pas dans les îles. Ah ouais. Il faut, oui, c'est vrai que les guide les bateaux, les phares, c'est gentil les phares. Non, mais si c'est de la merde, quand on y va, ce sera de votre faute. Bon, bah d'accord, ça sera ma faute, j'assume. Ok. Bah allez, c'est parti. Ah non, mais je suis con, mais Falin, il avait pas le truc de l'île, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, il était mort, l'île avec le phare. J'ai des bêtises. Il y avait une île avec un phare. Bah super le roleplay. Ouais, t'as vu ça un peu? Ça, on est tous ensemble, il y a une île avec un phare. Je reviens, je vais aller me cogner les couilles du coup. Entre ça et la fois où t'as fait un 180 en RP. On a eu une tour de guet, mais on n'avait pas une île avec un phare. Je me suis retourné en RP, ça m'est déjà arrivé. Vous accostez et bah y a le phare est là, il se dresse fièrement devant vous. Pas contre la falaise, mais bon, il est pas loin des falaises quand même. C'est une petite plage hein, là où vous vous trouvez, c'est pas très très grand. Et le phare est là, il est devant vous. Il a l'air d'être en état de marche. Oui, voilà, c'était ma première question.
Et vous repérez également une petite porte qui mène vers l'intérieur. Une petite porte, genre il n'y a que moi et Prolapto qui passe ou juste une porte? Parce que moi je fais attention, peut-être qu'il y a des détails importants. Ah, faut attendre encore un peu pour se faire sucer, Poppy. Désolé. Bah ouais, personne me suce, j'ai le ça. Bah, je te suce, allez. Ah, Moi j'aime pas sucer les filles. Hein. On s'entraide. Alors. Sucer le sexe creux quand même, c'est. Que faites-vous? C'est toute une organisation. Moi je préviens, je tête. Moi, comme un petit bébé cerf comme ça. Bah je pars en exploration dans le phare parce que je suis contente parce que j'ai retravaillé mes crampons, maintenant ils s'accrochent bien et vas-y je suis parti pour l'escalade. Ok, t'arrives devant la porte du phare, c'est fermé à clé. Vas-y, je mets un grand coup de crampon dans la porte. La porte ne s'ouvre pas parce qu'évidemment le phare est fait pour résister aux intempéries de la côte. Bah j'essaie de la crocheter. Mais vous entendez... Du coup, attends, parce que en termes de RP, t'es accroché. Il faut que je décroche ma chaussure. Voilà. Non mais t'es accroché là pour le moment. Et là t'entends à l'intérieur... Et la porte s'ouvre et du coup toi tu t'ouvres avec la porte. Elle s'ouvre dans quel sens? Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Ouais, ok, je me vautre vers l'intérieur. Non, non, attends mieux, vers l'extérieur. Elle a une vue. Attends, parce que normalement elle a une vue sur ma fouf parce que je te rappelle que j'ai pas de slip. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je loote un slip. Non, en fait ce qui se passe, je t'explique ce qui se passe. tu plantes ta chaussure. Du coup, tu te dis, le meilleur moyen de la retirer, c'est de pousser avec mon pied. Donc, tu mets ta deuxième jambe contre la porte pour tirer sur ta première jambe. Et là, la porte s'ouvre. Et j'ai les deux pieds sur la porte. Vers l'extérieur, ok. Donc là, il y a un vieux qui ouvre la porte et qui voit que Falin. Et MacJage et Prolapto qui arrivent un peu en arrière, un peu en retard. Il voit que Falin, il fait bah alors, mais qu'est-ce que vous tapez dans ma porte, vous? Je fais coucou, c'est Prolapto. Vous appelez comment? Il est mignon le gamin. Attendez, petite seconde, parce qu'il y a notre ami qui est tombé quand vous avez ouvert la porte. Il est tombé, il est où? C'était elle qui toquait. On va y toquer un peu fort. Elle est où? Björg! Oui. Mais déchire! Le mec il pousse sa porte et toi t'es toujours à l'horizontale comme ça, bloqué. Salut. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais c'est pas commun ça. J'en ai pas vu souvent les gens qui sont accrochés aux portes. Vous êtes Spider-Man? Oui, on m'appelle Spider-Man par chez moi. Comment vous savez? Il y a le 4e mur du phare qui tombe. Mais non, c'est pas vrai. Toi t'es une viking. Vous êtes une viking? Non, mais il dit tout le temps ça. Je sais pas pourquoi il dit tout le temps ça, le gamin. C'est un mec qui en a fait. Quelqu'un a dit viking? Le phare de quelqu'un a dit viking. Il y a une sirène qui sort de l'eau. Quelqu'un a dit viking. Ah oui non, les sirènes, pardon. Putain. En tout cas, bonjour mon cher monsieur. Bonjour, oui, pourquoi je vous imite? Pourquoi je vous imite? C'est énervant. C'est énervant. Vous avez une voix encore de plus vieux monsieur. Hein. Moi je lève le doigt, Alors, mon petit doigt en premier. Monsieur, moi j'ai deux... D'abord, j'ai deux questions. Allez, pose tes questions, mais pose-les brèvement, parce que moi, après, je dois monter au-dessus du phare pour l'allumer. Alors, ma première question, monsieur, c'est pourquoi c'est quoi votre nom? Je m'appelle Maurice. Ok, ma deuxième question, c'est pourquoi vous êtes vieux et moche? Ça, c'est parce que il est mignon le gamin, il y a encore l'innocence de l'enfance et les petits, il faut l'excuser. Mais oui, mais bien sûr, vous savez, moi les gamins j'adore ça. Enfin, je veux dire, de façon tout bien tout honneur, non, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans des temps qui sont quand même un peu spéciaux. Non, moi j'adore, j'ai des petits enfants moi-même. Vous dites pas que je suis quelqu'un de spécial. C'est pas vrai. Alors moi j'ai deux questions l'ami. Attendez, je réponds au gamin d'abord. Oui. Bon, oui. Il va fermer sa gueule, le deuxième gamin. Oh, vous l'avez montré. Une barbe quand même. Une grosse barbe le gamin. Alors, je suis Maurice, ça c'est mon nom. Et puis après, moi je suis vieux parce que je suis né il y a longtemps. Et je suis moche parce que ça c'est... ma mère est moche et mon père est moche, donc ça aide pas. Alors, le deuxième enfant. Le mec lucide, putain. Alors,
je vais vous étonner, mais je suis adulte. D'accord. Et c'est quoi votre nom? Moi, c'est Falin. Eh ben, c'est moche. Très bien, comme vous, du coup. Oui, vous avez l'air de l'accepter. Du coup, je vous aime bien. Vous voulez du phare? Est-ce que vous êtes le propriétaire de l'île? Ah non, c'est pas moi. Ah, dommage. Vous voulez du phare, vous? On était à ça qu'elle s'appelle l'île Maurice. Ah, c'est... Mais oui, mais... Alors maintenant que vous le dites. Maintenant que vous le dites. Mais la blague avait été préparée il y a longtemps par le streamer. Et il y avait pensé bien évidemment à l'avance. Mais il voulait voir si vous captiez la référence. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que oui, vous avez suivi oui. Le redcon, ouais, c'est ça. Alors... du coup, est-ce que vous voulez du phare ou pas? Alors, non, vous voulez surtout savoir... c'est lourd, non? Quel est le nom de l'île, déjà? Si c'est bien fait, le phare, c'est très bon, hein, c'est avec des pruneaux, moi, du coup, j'essaie d'arracher un bout du mur. Ah, moi, je veux bien, parce que ça fait 2-3 jours, j'arrive pas à chier, là. Ah, bah attendez, je vais vous chercher un petit phare. Du phare, c'est mieux. Il rentre à l'intérieur, il ressort avec des petites assiettes avec un genre de flan avec des pruneaux dedans. Et voilà, j'ai acheté du phare, c'est moi qui l'ai fait. J'en ai jamais mangé ça, du coup. C'est extrêmement bon. Monsieur, c'est dégueulasse ou c'est pas dégueulasse? C'est pas dégueulasse. Moi, je suis allergique aux trucs qui sont pas dégueulasses. Ça me fait que j'aime pas. Mange. J'aime pas les trucs pas bons. Ouais. Mange, c'est bien, mange, petit. Alors, vous disiez, c'est quoi vos autres questions? Attends. Je vais prendre les dés, je vais roll, savoir si je gerbe ou pas. Parce que c'est breton, c'est forcément dégueulasse. De fruits, en général, les gosses, c'est pas trop les morceaux. J'ai trop la dalle, là. J'aime pas les morceaux. J'aime pas les morceaux. Évidemment. Le premier lance-t-d de la rentrée, mesdames et messieurs, double 1. Alors, est-ce que tu te rajoutes un point d'héroïsme? Ah bah tu peux même pas, mais tu peux quand même faire un échec. Je vais faire un giga échec, c'est-à-dire que je mange un bout. Tu sais, je dis un peu trop rien. Et à l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a du boyau de saucisse. Je vais gerber pour de vrai. Non, arrêtez, il est en train de manger le pauvre. Oh, pardon. C'est cruel. Alors que la fente de la vieille dame sur Billy Lambert, ça lui a rien fait. Je vais me chercher une glace. Alors ça me fait. Alors qu'elle avait la même texture. Il a goûté. Alors. Ça pendait pareil. Je prends un bout. Est-ce que je peux goûter le sexe creux? Je prends un bout du gâteau, tu vois. Et je vais être un peu poli, tu vois, et ça me répugne. Et puis effectivement, il y a des morceaux. Moi, j'aime pas. Et je me retiens, petit, j'ai voulu dire comme ça. Je vais voir le monsieur, je lui tire un peu la manche. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Monsieur, justement, et quand il ouvre la bouche, je gerbe un peu en jet. Et je lui gerbe un peu dans la bouche. Du coup, je gerbe. Enfin, je suis derrière, j'observe depuis tout à l'heure. Et il y a le vieux, il gerbe aussi. Est-ce qu'il gerbe sur Falin? Oui. Je suis votre éternel abonné. Mais vous avez des traditions vachement étranges quand même. C'est petit, il m'a vomi tout, ça m'a fait vomir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, messieurs? Bah, maintenant une douche. Ça, j'ai pas. Désolé. Bon, je vais aller dans la mer, je reviens. Je vous laisse discuter avec le monsieur pour la malédiction, tout ça. Comment? Je reviens. Ah. Mais qui balance Monsieur. Balance un gros truc. Ah non, mais va là-bas, petit, pour vomir, parce que t'es pas fini, je crois. T'as l'air tout pâle. J'aime pas les morceaux, et je recherche encore un peu. Non, mais dégage. Moi, je suis parti vers l'eau, du coup. Alors, et vous, c'est quoi votre nom? Les fins manager, là. Moi je suis en train de regarder le bateau depuis tout à l'heure, je suis putain, avec quand même beau le bateau. Il a une belle coque, hein. Nice coque. Je suis ça, je suis putain, il est vraiment beau. Merci, je suis sympa et tout, c'est. Nice hull. Je suis en train de faire des signes, mec là, je fais salut, ça va les gars? Ouais. Quoi? Ouais, bah vous faites quoi sur le bateau là-bas? Ouais, attendez, je vais aider la dame parce que elle est... Alors, il t'aide à te décrocher, Piorg. Tu tombes dans le sable. Ça fait un quart d'heure que j'essaie de me décrocher, j'étais avec ma pelle. Alors t'as loupé un truc, je viens de lui gerber dessus et ça l'a fait gerber sur Falin. Parfait. Et Falin est parti à la mer se nettoyer. Alors vous, c'est quoi votre petit nom, madame? Moi je m'appelle Piorg, tête brûlée. Ah, c'est joli ça, c'est pirate?
Non, c'est viking. Non, c'est pirate. Vous savez, c'est ce film là qui a coûté le plus cher. Et qu'est-ce que vous venez faire sur l'île Maurice? Oh putain, mais pourquoi j'ai la ref? Putain. Oh bébou, il fait chaud, oui. N'hésitez pas d'ailleurs à taper sur Google. Je suis en train de revenir, je vois Piorg qui est en train de nourrir un chien de la porte et je vois vous deux plein de vomi, je fais les gars, je vous laisse 5 minutes, c'est déjà le bordel. Bonjour. Vous êtes le papa de... Il y avait des morceaux, moi j'aime pas les morceaux. Alors, oui, on avait des questions du coup. Oui, alors dites-moi, je vous écoute. Alors, première question. Oui. Oui. Maurice, quel est le nom de cette île? Île Maurice. Mais c'est rien à voir. Rien à voir avec moi. Ouais, rien à voir. Ah non. Il y aura une occasion quand même. C'est un hasard. Et du coup, on a une deuxième question. Est-ce qu'il y a des richesses sur cette île? Alors, ça, je peux vous dire qu'il y a des coins à visiter. C'est pas piquer des hannetons, hein. Alors. Mais dites-moi. C'est gentil les hannetons, faut pas les piquer. Dites-moi, monsieur Maurice. Oui, moi, monsieur Maurice. Vous êtes vieux. Et vous avez l'air sage. Oui. Vous êtes sans doute plein de sagesse. Je suis un génie. Oh, vous êtes un génie. Oui. Alors moi je voudrais un fusil. Mais je suis un gros comme quand j'avais un quelqu'un. D'abord, un génie. Et après les monstres ils font. Arrêtez de parler tous en même temps. Eh ben j'aimerais beaucoup. Non, après, tu vas être trop cheaté et puis le MJ va te nerf, donc non. Alors je suis un génie, mais il faut me frotter. Ah, d'accord. Et si on vous frotte, il y a des quêtes qui sortent ou pas? Oui. Non, il y a la quête qui sort. Oui. Alors, qui se lance? Moi je relève mes noms, je fais bah c'est parti. Non, là, quand même. Non, pas toi pour l'instant. Alors. Bah bon, moi je veux un fusil, un gros. Non, mais oui, je suis sage. Je suis le vieux sage du phare. Je ferme les yeux et tu sais, je suis comme ça. Non, me frottez pas, c'était une vanne. C'était une vanne. Bah, c'était vachement bien, mais c'était une vanne quand même. Mais merci. Tenez, c'est dans un doublon. Merci. Tenez, ça c'est pour votre... Quel clodo, putain. Voilà. Piorg la clodo. Elle dit merci pour un doublon. Ah bah merci. Ah, trop bien. Est-ce que vous pouvez nous apprendre sur cette belle île Maurice? Alors déjà, il faut savoir que si vous voulez aller dessus, il n'y a qu'un seul endroit. C'est une plage pas loin d'ici, au sud, vers le sud de l'île, vers la pointe. C'est quand les madames elles ont froid. Elle pointe. Oui, alors la pointe, oui. Oui. Et là, vous allez voir qu'il y a un passage... Quand on fait du foot et qu'on tire, mais avec le bout du pied. Là. Oui. Et vous montez, vous verrez, il y a un passage pour monter sur les falaises. Alors au-dessus des falaises, il y a un village. Bon, on va pas se mentir, il y a plutôt du forban. Du malandrin, du sac à foutre. Là, je me pointe, je me tends vers Piorg et je mets la main comme ça, je fais... Ça, c'est des mecs qui font de la musique avec une drôle de coupe de cheveux. Moi aussi, je suis malade, Andrin. Les Forbans. Oui. Tu connais? Tu les as déjà vus? Ouais, ils ont une drôle de coupe de cheveux et ils font de la musique. Ah ouais, c'est pas un truc de chez nous, ça. C'est très pittoresque, c'est très joli à visiter. Sinon, vous avez le vieux fort, qui se trouve plus vers le nord-est de l'île. Alors là, c'est magnifique, hein, c'est des vieilles ruines. Anciennement, c'était un fort de colons. Là, je me pointe, là, je me tends vers Piorg et je fais ça, c'est le truc qu'il y a le caca dedans. Et sinon, vous allez pas loin d'ici, vous le voyez d'ailleurs, vous pouvez le voir sur le bord de la falaise, il y a une grotte. On l'appelle la grotte aux 1000 délices. Ça a dû demander plein de prolates de faire un fort de colons. Je connais la sauce des 1000 plaisirs. Non, c'est faux, on l'appelle la grotte de la mort, hein, en vrai. Mais moi, je préfère les 1000 délices, c'est plus vendeur pour les touristes. Alors, est-ce qu'il y a des champignons qui font mal au bidou dedans ou pas? Je vous avoue que je sais pas trop parce que j'ai pas de bateau. Moi je suis coincé sur mon phare depuis Est-ce qu'il y a des 13 ans coffres maintenant. qui pètent des trucs horribles? Est-ce qu'il y a des dames toutes nues? Et vous mangez quoi sur votre phare? Bah des poissons qui passent, je pêche un peu. Ah, vous pêchez? Bah oui. Vous récupérez les moules sur le phare? Et puis en plus je vais vous dire, moi je me suis échoué ici, à la base c'est même pas mon phare. Ah bon? C'est le phare à qui? C'est le pharaon. Qui ça, on?
Bah j'y ai marqué, là il était marqué dans un coin, il y avait le journal de On. Et il dit cher journal, je suis dans mon phare. Non mais au pire vous êtes bien sympa. Nous on fait notre petite balade. Oui. Hein, on récupère un peu les richesses. Oh, et après, moi je pense que moi je surtout. Nous, on vous prend, on vous amène à Tortuga, on fait un petit passage. Oui, mais Yann il a rage kid ou quoi? Plus personne. Ah ouais, non, moi c'est une blague. Moi le problème c'est que si je m'en vais, il y a plus personne pour s'occuper du phare. Parce que moi je suis arrivé, il était mort, il était séché comme ça par terre. Donc j'ai pris sur moi de recommencer pour pas que les bateaux s'écrasent sur la falaise vu qu'il y en a partout. Vous êtes vachement sympa. Oui, bah, vachement cool. Hein. Je suis un bon citoyen. Si on me demandait, ouais, je pense que je suis un bon citoyen. C'est quoi pour vous un bon citoyen? Mais vous êtes pas payé pour faire ça? Bah non. Du coup, vous êtes des gens gratuitement. Ouais. Du coup, si vous me ramenez un peu de piécettes, je suis pas contre parce que je vous avoue que là, ça commence à faire long, 13 ans. Ouais, mais nous on s'en fout. Si elle vous montre sa chatte. Bah, vous en avez un peu parce que vous avez payé Pjorg quand même. Oui, mais c'est ma dernière, ça. Ah, c'était la Eh dernière. ben, je lui rends sa pièce. Oh. Attends, je lui rends sa pièce et je lui donne une de mes bouteilles de rhum. Oh, ça c'est gentil, j'en ai pas vu depuis 13 ans non plus. Bah, je le suce du coup. Pitié. Alors ça, les poissons le font tous les jours. Ah, vous avez pas vu de bite? Le mec c'est un chimpanzé. Alors je peux vous dire que quand je chope un brochet, c'est bonbon ça. Oui. Mais du coup, comment dire, est-ce qu'il y a des dangers dont vous pourrez nous parler à part évidemment la caverne de la mort? Bah je vous avoue que moi je connais pas grand chose parce que je suis là coincé, j'ai vu personne depuis 13 ans. Vous êtes les premières personnes qui venaient me voir. Ah ouais, mais on est pas très loin de Tortuga, pourtant il y a du passage, vous devez voir. Ouais, mais les gens ils voient le phare et vous savez les gens ne s'arrêtent plus aujourd'hui. Je les vois passer parfois au loin sur leur bateau, ils ont toujours leur tête penchée sur leur téléphone portable. Enfin non, sur leur carte au trésor. Ah, le quatrième mur est portable tombé derrière dans le phare. Et vous savez, il y a plus de respect pour la vieillesse de toute façon. En même temps, fallait pas être vieux. Il est mignon le petit, mais il commence à être fatigant un peu, non? Ouais, non, ouais. Ah, mais on a l'habitude, c'est une question d'habitude. Ouais, vous vivez pas avec. Hein. Non, mais en même temps, s'il était pas vieux. Bah, ça fait au moins 13 ans que vous avez pas vu un enfant, du coup vous savez plus, mais c'est chiant les gosses. Bah oui, oui. Ouais, trop pas en plus. Non mais pas toi c'est pas pareil. Moi ce qui me manque le plus c'est ma femme. Ah bon? Bah vous oui. êtes mariés? Bah oui. Est-ce que votre femme elle est à Tortuga? Non. Est-ce qu'elle a des replots? Elle est où? Elle est à l'est d'ici, elle est vers l'est là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on vous emmène quand on repart? Bah... Parce que l'Est on peut, le Nord on peut pas, ça gueule, mais l'Est L'Est apparemment on a le droit. Mais vous pourriez pas vous la ramener tant qu'à faire? Ah bah non, mais elle va pas s'ennuyer votre femme dans un phare tout seul là comme ça? Bah on va niquer quoi. Ah ouais bon bah écoutez, ce qu'on peut faire. Nous on va faire notre petite exploration là. Puis si on croise votre feu meuf, vous nous donnerez son nom et tout. Bien sûr. Si on croise votre feu meuf sur une autre île, et ben on vous la ramènera. Et vous en attendant vous refaites un peu la déco. Et puis bah vous vous débrouillez pour trouver un petit truc pour nous payer quoi. Ah bah vous payez, ça va être compliqué. Je peux vous offrir le logis? Bah vous nous payez en poisson, c'est pas grave, c'est cool aussi. Ah oui, je peux faire ça. La bouffe ça s'arrange. Je peux faire ça. Bah ouais. Bah voilà. Ouais, je peux faire ça, ouais. C'est quoi le nom de votre femme? Je vous y écoute. Alors, ma femme s'appelle... Attendez, faut que... Maurice. Non, c'est moi ça. Ça s'appelle Maurice. C'est drôle. Non, ma femme... Elle est deg parce qu'on a niqué sa blague. Non, même pas en plus. Maurice, c'est quand même un de mes seconds prénoms, calmez-vous. C'est un prénom de con. Tu vas faire quoi? C'est un prénom de femme. Voilà. Non. Ma femme s'appelle... Tourbeline. C'est bien, c'est un prénom pas commun. Et son nom de famille... elle. Tu notes... On m'en va là? Oui, c'est bon, Moi je me rappelle, c'est Troutpine. Alors, et son nom de famille, c'est Mariclette. Quoi? Mariclette. 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 Il se peut que j'ai recraché un peu de mon eau dans ma bouteille, mais ça va. Tourbeline Mariclette, c'est son nom. C'est poétique, hein. Moi, je dis son nom, je pense à des oiseaux de paradis. Est-ce qu'elle a des nénés? Elle a une poitrine très lourde. Ah. C'est un bon détail, ça. Une poitrine très lourde. Toute petite. Très lourde. C'est et très dense. C'est le capitaine Gay dans
dans Brooklyn Nine-Nine. Et qui, quand il doit se faire passer pour un hétéro, oui, elle a des seins très lourds. Oui, c'est vrai qu'il fait ça, putain. Ah, mais ça, Holt, il est terrible. La seule raison qui fait que j'ai regardé un peu cette série, c'était vraiment lui, quoi. Ah, mais il est génial. Il est génial, ce perso. Le seul qui est drôle, allez, ne me arrobasez pas. Mais alors, du coup, on penche à vous si on tombe sur Tourbeline Marie-Claire, qui est à l'est. Vous n'avez pas un nom de deal ou un truc? Ah non, il faut qu'on revienne le voir avec sa femme. Faut pas qu'on pense juste à lui. Oui, on la ramène. Et vous savez, moi, le Lille, ça fait 13 ans que je l'ai quitté et je connaissais déjà pas son nom à l'époque. Alors, je peux vous dire que là... Oui, vis-à-vis de ça. Oui. Parce que je suis un peu obligé, ça me traverse un peu l'esprit, voyez-vous. Si jamais votre femme, elle vous a veut oublié, pas venir. Non, elle s'est remariée, elle a des gosses, une famille, et qu'elle veut pas venir, qu'est-ce qu'on fait? Dieu, non! Il s'effondre au sol. C'était le cas, Maurice. Ah, il se relève alors, il se relève, viens, pardon. Imaginons, mais pas trop fort. Imaginons qu'elle se soit remariée et qu'elle soit heureuse. Avec un étalon qui fait le sexe de manière vraiment optimisée. Ben ramenez-le aussi. On n'est pas bien. On n'est pas bien revêche, vous savez, nous. Vous êtes un petit coquin, vous avez bien raison. Ah, vous savez, hein. Ah, vous savez profiter de la vie, mon vieux. Oh, vous savez ce qu'on dit? Le libertinage n'a pas d'âge. Ah bon, on dit ça? Non, c'est le patinage. Sûr de ça? Vous maintenez ce propos? Le libertinage, c'est du patinage? Oui. Ah. Exactement. Vous vous êtes trompé toutes ces années? Maurice fait un tantrum. Non, Maurice fait du massage tantrique, c'est pas pareil. Moi j'ai la trick. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Ok. Et on vous ramène Tourbeline Marie-Claire. Quel nom quand même. Hein. Et vous, c'est quoi votre nom? Ça s'invente pas, Tourbeline Marie-Claire quand même. Ouais, c'est Mac Jage, enchanté. Fana Niloreux. Il y a Mac Jage là. Vous avez Piorg. Et c'est quoi votre nom de famille, Mac Jage? Piorg tête brûlée, s'il te plaît. Il y a des choses que vous n'aimez pas savoir. Le mec, ça fait 3 ans qu'on fait du JDR, il a jamais trouvé de nom de famille. Hein. Et pour un peu, il a un nom de famille. C'est terrible. Oui. Moi, c'est pour la tante Jean-Bono. Écoute, voilà. Tu me l'as jamais demandé. Et c'est quoi ton nom de famille, du coup, Mac Jage? Eh ben, il en a pas. Ah ben voilà. Bah, super. C'est quand t'es mon RP est brisé. À Crobourg, tu n'as plus de nom de famille. Et Michal, tu connais son nom de famille, Michal? Le troubadour. Non, non, c'est Michal Lanal. Eh oui. Non, ça c'est une prise de sexe qu'on fait. Ah ouais. Vous aussi, vous sexez des fois, genre dans le cul? Les prises de sexe. Ouais, tu connais pas les prises de sexe? Les prises de sexe, non, je connais pas les prises de sexe. Ah, Poppy, elle connaît pas la prise de sexe. On est tous ceinture bleue au moins de sexe. Mais du coup, c'est vrai que moi je suis ceinture blanche, hein, j'ai jamais fait. Hein. Techniquement, t'as pas pris le nom de Michal en te mariant? Tu serais pas Mac Jage Anal? Non, parce qu'on a... En fait, non, parce que vu que Michal n'avait pas de nom de famille non plus, et bah du coup, en fait... c'est Michal Anal. Non. Si. J'ai un contrôle total sur ce personnage et je viens de décider que c'est Michal Anal. Du coup, est-ce que t'as pris son nom? Non, parce que quand j'ai signé en tant que soldat, j'avais pas de nom de famille, du coup le roi il a pas voulu. Bah si, oui, mais comme tu t'es marié, t'as le droit de prendre son nom, c'est la règle à... Ah non, le roi il a pas voulu. Appelle sur le bibliothèque. Alors En fait, je ne réponds pas. Je suis occupé avec Bibu qui se met en haut-parleur automatique, mais... Allô? Allô? C'est le roi! Mac Jage, je cherche Mac Jage Anal! Et encore là, il y a du forcing! Mac Jage Anal, c'est le roi! Oh bah ça répondra plus tard. Ah non, il répond mais il vous insulte. Allô? Quoi? Les véhicules dans le camion là. Pute. Fou. On fait du morse? C'est pas ça? Après, les morses, c'est des canards mais avec des picots aux dents. Quoi? Après, techniquement, t'es MJ bientôt, hein, j'ai dit, donc tu pourras aussi créer des trucs comme ça. Ah, bah oui. Je vais changer toute l'histoire et je vais faire mourir.
En fait, tout ce que vous avez vécu, c'était. Je vais faire mourir le roi de Kobo et ça va être Gidias qui va reprendre le royaume. Alors. Ça Crobourg Bebop. Et Jogo va nous faire chier tous les jours avec. Et c'est un royaume où il y a que des trucs de F1 dedans. Les diligences, c'est que des monoplaces. Putain, en vrai, c'est ça que tu devrais faire. Tu fais un JDR, mais dedans, genre, tu nous fais une ville où ils font des courses. C'est la Formule 1 du coin. Il appelle la ville de. Il y a que des hôtels Formule 1. J'y pensais. Que des hôtels sales où tu t'attrapes des maladies. Bon bah écoutez, nous on va aller faire notre petite tour sur l'île. Eh ben, vous faites bien du plaisir et puis visitez bien parce que c'est beau, hein. C'est très très beau. Donc. Comment vous savez si vous êtes bloqué dans le phare? On m'a raconté avant que je vienne. Je suis venu ici pour ça, moi à la base, parce que c'était joli. Je venais visiter. Je devais partir l'après-midi. Bah, vous voulez pas visiter avec nous tant qu'on y est? Bah non, ça m'embête. Je suis bien maintenant. Vous savez, maintenant je déteste les gens, donc. Moi je déteste. Est-ce que vous détestez le sexe? Mais ça, je peux pas vous dire, vous voyez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Vous voulez faire là? Alors non, merci, petit garçon. Non mais il y a Pjorg. Non, ça va. Non, je pense pas que... Non, parce que en plus je suis marié de toute façon, et puis bon, la madame, elle a l'air bien... Je vous aime bien, mais... Vous êtes bien jolie, comme un père. vous êtes bien... Voilà, vous êtes bien agréable à regarder, mais bon, moi je pourrais être votre papy, donc... Voilà. Oh, voilà. le papy. Hein? Je suis pas sûr que ça vous intéresse, les asticots fripés, bon... Ah, les couilles au niveau des genoux, ça a son charme, hein. Oh, et ça c'était il y a 12 ans, hein. Et tes épaules, les genoux, couilles. Aujourd'hui... Voilà, salut, hein. Maintenant qu'on a parlé de vos couilles, il faut qu'on s'en aille, c'est la règle. Allez, salut, hein, Maurice, hein. Et puis, si on trouve Tourbe Clean Mobilette, on vous l'appelle, hein. Eh ben, c'est gentil, je vous souhaite bien du plaisir. C'est double clit, la branlette. Double clit. Double Clint Eastwood. Double Clint Eastwood. Vraiment, allez au bout. Eastwood, c'était avant ça. On va dans l'île de la caverne de la mort, là. Où on va au-dessus. Ah ouais, le mec, et vous voyez qu'il prend la bouteille de rhum de Pjorg. Plutôt chaud pour une reconnaissance. Au lieu de tirer sur le bouchon, il appuie dessus jusqu'à ce que le bouchon il rentre dans la bouteille. Connard. Et là, t'entends un poisson qui fait « Ouais, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice !» Oh putain. C'est pas moi, c'est le chat, hein. Non, mais ça peut pas marcher comme excuse quand tu choisis, tu lis le truc et tu dis « Ah ouais, exactement. Ouais. Non, en fait, c'est pas moi, c'est le chat, ça ne marche pas. Arrêtez de râler, bougez, allez, faites du RP là. Bah, sois drôle et après on jouera. Plus rien à dire. Bon, c'est bon, on peut se barrer. Les wokistes là, il avait eu raison, Blanquer. Au-dessus ou dans la caverne? Bon, dans la caverne directement, on ira au-dessus après. Il est sûr? C'est sûr, on fait pas une petite reconnaissance non, ouais, allez, on part. Allez. On n'a pas de tête. Allez, c'est parti. Moi je suis. Mais ma dernière expérience dans une caverne, c'est pas bien passé. Oh non, il a développé des PTSD, Falin. Eh, Falin. Non mais t'inquiète pas. Si tu vois un coffre, tu le sniffes pas. Quand je regarde à droite, tu regardes à gauche et inversement, et comme ça on survit. D'accord, et ben faisons comme ça. Dos à dos. Très bien, faisons comme ça. MJ, oui. Je peux remettre mes PV à fond ou c'est. Ouais, allez, d'accord. Ah, merci. Ça fait un mois et demi quand même. Hein. Ouais, mais dans le jeu, ça fait 2 heures. Hein. Faut pas le savoir. Bah. J'avoue, je me suis remis les PV à fond en arrivant, j'aurais peut-être pas dû du coup. Ouais, mais on a fait du bateau et tout. Moi j'ai ciré mes pompes. C'est vrai. J'ai affûté mes crampons. Moi j'ai pompé mes cires, hein, mais bon, ça c'est. J'ai caressé l'épaule de Maurice, s'il vous plaît. Tu as. J'adore pomper mes cires. Oh, mes cires. Bon, alors, on se dirige vers la caverne. Ok. Vous vous dirigez vers la caverne, vous essayez de manœuvrer parce qu'il commence à y avoir un peu des rochers qui sortent de l'eau. Ouais, mais il y a Merdax et je sais pas quoi, il nous aide. Cradux. Crotus. Merdax. Cradus et Merdax. Didier et Robert. Vous arrivez près de la caverne, à l'entrée de la caverne, et là vous entendez une voix qui sort de la caverne et qui fait. Voilà, oui. Il y a trop de masse là. Partez d'ici, humains, si vous ne voulez pas connaître le courroux des démons.
On bat les couilles, on en a déjà niqué plein des démons. Allez, c'est parti, on y va. Mais vous vous sentez pas trop seul, ça va? Ouais, tu t'es pris un vent là? Ouais, c'est bon, là, tu t'es pris un Mistral là, ça va pas. J'ai oublié de mettre le porte-voix, c'est pour ça. Ah oui. Mais vous vous sentez pas trop seul, ça va? Y a pas de réponse. Moi je réponds pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup Elle est bizarre cette caverne. Je pense qu'il faut qu'on prenne le signe et qu'on se dise qu'on va au-dessus, non? Tu en penses quoi? Ça se trouve ils peuvent nous aider au village des mecs mal coiffés là, les forts. Tu penses pas que c'est un message préenregistré avec un détecteur de mouvement? Il y a un mur qui s'est... Moi je pense que c'est du vent. Moi je pense que c'est du vent et en fait c'est pas du tout un démon. Parce qu'en fait depuis le début ici vous êtes sur un plateau de ciné géant. Vu que vous avez quitté ma... On est dans une bassine. En fait c'est une bassine. Et en fait à la fin tout ça c'était un rêve. C'est la bassine du tournage de Titanic. Putain c'est Twilight 5 encore une fois, le rêve. J'ai envie d'aller au Twilight. T'as envie de chier là? Bon ouais on fait quoi? Oublie pas ton couteau pour Bah on y va. Oui. Sûr parce que... Sûr hein, vraiment. Bon tu veux qu'on aille en haut d'abord? Non mais Falin il a les fesses qui claquent. Moi ça me met pas bien quoi, voilà c'est tout. Moi Falin moi je change un placard et puis il y a la faucheuse qui est venue, on a un peu papoté et tout. Papoté. Moi Falin, eh ben je pensais que t'étais quelqu'un de cool et en fait je réalise que en fait t'es un peu un gros bébé alors je suis un peu déçu. C'est pas vrai, bien sûr que je suis super cool. Bah les gens cool, ils disent quoi? Ils se promènent dans leur avion. C'est super cool, tu vas me laisser te mettre dans le canon et te lancer dans la grotte. Non, et bah tu sais quoi, c'est pour ça que je suis super cool et je monte sur le mât pour sauter du mât et faire une pirouette. Mais non, tu vas encore te péter. Dans l'eau ou sur le bateau? Dans l'eau, oui, dans l'eau, évidemment, dans l'eau. Lance 2 dés. Est-ce que tu rates l'eau et t'atterris sur le deck? Ouais, tu vois que je suis grave cool. Le mec qui va faire, vous savez comme dans Titanic, le mec qui se prend l'hélice là. Oui, c'est ça. Ça a toujours été mon moment préféré du film, hein. Je suis désolé mais bon. Bah excuse-toi. Ça va, c'est cassé. Non, attends, le jeu a dit que c'était sur le pied de McJage. Non, le jeu est unanime, hein, le jeu te le dit. Hein. Tu fais un très joli saut dans l'eau et tu remontes à bord du bateau. Est-ce que quand j'atterris dans l'eau, est-ce que Kradus et Merdos ils mettent genre un panneau avec une note ou un truc comme ça? Oui. Ah oui. Oui, d'ailleurs ils sont même sur une table ensemble et ils font des commentaires. Ils sont là, le triple axel avec retourné acrobatique fini en cambré. Très joli, réception sur l'œil droit, le juge appréciera. Quoi? Réception sur l'œil droit. C'est technique ça, les réceptions sur l'œil droit quand même. Très rare, très rare. J'ai gagné niveau hein quand même hein. À force de me vautrer, j'ai gagné en compétence un peu. Laurent Vautier? Alors je suis cool ou je suis pas cool pour l'apto? Hein? Non t'es pas cool parce que tu veux pas aller dans la grotte alors qu'on a déjà niqué plein de monstres et qu'on avait bien... C'était vachement plus cool de te catapulter dans la grotte à coup de canon, moi je trouve, mais bon. Moi moi je dis on y va tous ensemble mais vous savez quoi, vu que je suis tellement cool vous allez passer devant moi. Bah de toute façon elle est dans le bateau donc t'as pas le choix, hop. Let's go. C'est parti. Donc là vous avancez dans la grotte, c'est ça? J'attrape la brouette et... Oui, on va dans la grotte. Vous êtes toujours en bateau hein, là. Oui. Là l'eau s'engouffre, la mer s'engouffre dans le truc. Hein. Donc vous commencez à avancer vers la grotte. À peine vous arrivez, genre la proue du bateau dépasse l'entrée de la grotte. Vous réentendez, il y a un énorme tremblement. Il y a tout qui tremble autour de vous. Mais genre bien quoi. Et après ça fait... ça crie fort et ça fait... Repartez, mortels, ou vous mourrez. Non, j'ai déjà fait, toi d'abord. Mais on y est venu pour vous gratter la glotte. Donc là vous continuez à avancer dans la grotte? Ah oui. Vous êtes sûr? Pyorg, je suis pas sûr que les menaces de gorge profonde soient vraiment parfaits quand on arrive dans la grotte de la gorge. Vous y allez, vous êtes sûr? Excuse-moi, mais la grotte, on est rentré dedans, elle a fait... Capitaine pour l'apto, on continue? Je sais pas parce que la MJ l'a demandé plusieurs fois si on était sûr. je veux avoir une confirmation claire. Est-ce que vous êtes sûr? Je veux un oui ou un non. Alors je me dis que c'est peut-être une connerie. Je sais pas, mais moi pour moi il faut faire
On va peut-être tirer l'ancre et on continue à la nage jusqu'à... Attends, je vais faire un test. Merdus, viens là. Je mets Merdus dans le canon, je tire... Le Merdus explose. Tu le fais vraiment ou pas? Je tire dans le fond de la grotte avec Merdus dans le canon. Il se déchire. Bah non, mais Merdus meurt. On a plus de Merdus. C'était caché comme ça. Oui, t'as vraiment le... La réaction de Merdose, s'il vous plaît. Non, le Cradus. Attends, c'est Merdos que t'envoies? C'est Merdos que t'envoies? C'est Merdos ou c'est Cradus? Ok, bah Merdos est mort, hein. Merdos est mort. Mais tu le fais vraiment? Attends, mais oui, tu le fais pour de vrai? Ah ouais, je le fais pour de vrai. Mais non. Ah, c'est dit, c'est fait. C'est lui, c'est un grouillot, donc il écoute les ordres, hein. Lui, il écoute les ordres, lui dit va dans le canon, il se met dans le canon. Y a pas de question. Je le connaissais pas beaucoup, mais il était sympa. Merci à lui. Par contre, Pyorg ne fait plus ça. C'est dangereux. Moi, tu vois, je suis vraiment sur le bord du bateau et je suis comme ça. Ça marche pas comme dans les... Moi, je suis bouche bée. Elle va tuer Merdos. Alors, il y a Cradus qui arrive. Bon bah, Cradus, nettoie. Il y a Cradus qui s'approche de vous et qui fait... excusez-moi, c'est juste pour vous prévenir, parce que ça marche, mais seulement à partir des Panasonic. Ouais. Du coup, Merdos, j'ai une question. Vous êtes syndiqué ou quoi? Merdos, il est mort. Cradus, pardon, je l'ai confondu. Cradus, je suis... non, on n'est pas syndiqué, nous. Alors, tout va bien, du coup, c'est bon. Hein. Attention, hein. Vous voyez pas... Ouais. Hein, en tout cas, vous êtes vraiment les meilleurs pirates avec qui j'ai travaillé, en tout cas. Je vous adore. Beaucoup. Mais ou quoi? Moi, je t'aime bien, franchement, toi, moi, même si j'ai oublié ton nom il y a 30 secondes, je t'aime bien, quand même. Bon, ouais, tire au flanc, nettoie. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On pose la ancre et on y va parce que ça me paraît un peu dangereux de continuer en bateau. On va peut-être couler le colvert, c'est peut-être pas une bonne idée, non? Après, vous avez dit que sur un bateau, je suis pas cool, hein? Mais bon. Bah, t'es pas cool. Ok, tu es merdose. Je suis en flaque un peu là, hein, tu feras gaffe. Les gens cool, ils ont pas peur genre la mer qui tremble et des voix de démons géants. Bon, j'ai même pas peur. Les gens cool, ils fument des clopes. Et quoi? C'est ce qu'on m'a dit. Déjà, j'ai toujours préféré la pipe. Alors bon. Voilà. C'est ce que Gerbix il m'a dit sur le bateau que j'avais avant. Il disait les gens cool ils fument des clopes. Est-ce que t'as la gaule? Bah oui. Le buzz. Bon, il faut qu'on prenne des décisions là, parce que moi je pose des questions, personne me répond à part juste me dire que je suis pas cool. Mais tu veux faire quoi? Tu veux y aller cool, on te répondra. Bah je sais pas, mais genre le bateau c'est un peu dangereux, non? Parce qu'il y a un moment donné où ça va... Non mais là l'eau de la mer s'engouffre dans cette grotte. L'eau, ça c'est dans Better Call Saul, je connais. Vous voyez pas, vous voyez pas la terre de là où vous êtes, c'est vraiment que de la flotte machin, donc... À vous de voir, mais c'est pas forcément super serein quoi. Il peut y avoir du courant, il peut y avoir des problèmes de type je tape ma tête contre une des parois de pierre et je meurs, tu vois. Il faut quand même accepter le fait que si jamais on coule le bateau, on est bloqué avec Maurice. Alors il est sympa. Alors j'ai pas envie de niquer avec Maurice, donc demi-tour. Bon bah on laisse le bateau, on va aller sur la plage. On va aller sur la plage, on va aller voir si on peut looter des trucs et après on verra. Voilà, et peut-être se renseigner ici par rapport à ce qu'il y a ici. Ça se trouve on pourra choper une chaloupe. Voilà. Moi je soupire et je fais... Bon alors franchement de fin là je suis pas étonné, mais lors de toi Pierre que tu sois pas cool, je suis déçu. Bon, au pire, le gamin, ce que tu fais, c'est que tu vas, dans la crotte là, et puis tu vas crever tout seul, voilà. Je fais comme un jeu de Telltale. Moi, je trouverais cool. Je fais comme dans un jeu Telltale, je me souviendrai de ça. Puis on se souviendra de ça. Je souffre. En silence. Bon, allez, ça fait juste 3 quarts d'heure qu'on débarque. Oui, bah allez, on va sur la plage. Allez, c'est bon. Ah, voilà, le bon change un petit peu. Vous êtes sûr? Le bon sens. Vous êtes sûr? Êtes-vous sûr? C'est ce que vous voulez faire? C'est dangereux. Donc vous vous dirigez vers la plage. Ok. Comme vous voulez, hein. C'est vous qui choisissez, hein. Vous accostez, il y a un petit quai. Vous accostez. Il y a un autre. Il y a 2 ou 3 autres bateaux. Non, ça c'est cancel. J'adore monsieur Macron.
c'est qui a lancé ça, Jogo? Alors, dis donc. Bah vas-y, applique. T'as voulu lancer les dés, t'as fait un double 1, maintenant t'appliques. Ok, bah je saute sur le... Je vais pour, tu sais, pendant que ça accoste au niveau du quai, je saute trop tôt. En voulant faire un saut d'un peu une petite hauteur. Quoi, tu sautes à Mickey, quoi. Exactement. Je me tape le menton contre le quai et je tombe à l'eau. Lance 2 dés pour savoir si tu t'évanouis. Oh putain. Putain. Oh merde. 7 et t'as combien en vie? Ouais non ça va. Non tu t'évanouis pas mais c'est tout juste. Et tu perds... Ça fait cloc-cloc un peu quand même. Tu perds 4 points de vie. Ouais tu t'as sauté du bateau et tu t'es réceptionné avec le menton. Ouais. Pardon mais je suis déjà gentil de pas faire perdre quelques dents là sur ce coup là. Alors, c'est ça, c'est pas cool peut-être. Non c'est mais attends, en plus attends. Il a failli crever quoi. Ça va Falin? Ouais ça j'ai juste pris un peu cher pour mon Lego, mais ça va. Ouais bon. Des Lego? Tiens, sinon tu peux lancer ça si tu veux. Attends, il va se loader. Qu'est-ce que c'est? C'est le type de blessure? C'est le dé des critiques à la tête. Vas-y. Oula. En fait, ta réception. Tu te réceptionnes sur un clou qui dépasse un peu et tu es scalpé. Chop. Il s'est fait chop la tête. Ah, dégueu. Oh. J'ai tapé le menton, mais c'est chaud. Et tu as ton scalp qui fait comme la saucisse là. Tu sais, genre, je me retourne vers vous, et tu sais, genre, je vous parle, et puis il y a un coup de vent. Mais je peux te présenter mon mec, Papa Legba, il sait vachement bien recoudre les têtes. Genre, tu sais, j'imagine au vent, c'est comme la coiffure de Donald Trump, le scalp qui se soulève. Et toi, tu le sens pas parce que t'es en état de choc, tu vois. Quoi, et tu fais, tu te relèves un peu vite. Tu sais, c'est l'adrénaline, tu te relèves un peu vite, tu fais, oh c'est bon, j'ai rien, c'est bon. Et tu sais, t'as vraiment le scalp qui est au vent comme ça, tu dégoulines de sang. Putain, Falin, tu m'avais pas dit que tu portais une wig? Eh Falin, ça va? Oui, pourquoi je n'irais pas? Toi, c'était cool. Tu pisses un peu le sang là. Mais on peut se décaloter de la tête. Je sais rien. Allez, on y va. Attends, t'as fait tomber ça et là je prends son bout de... Tiens, t'as laissé tomber ça. Qu'est-ce que j'ai... Attendez, mais ça... Ah oui. Oh. Et je m'évanouis. Et vous entendez dans l'eau de là, il y a Alinito qui s'évanouit également. Tellement c'est dégueulasse, à travers la mort il s'évanouit quand même. Bon attendez, je vais quand même lui mettre un bandage. Mais qu'il arrive avec le pansement des héros. Pas un pont avec le bandage dans les mains. Voilà, je vais au moins arrêter le... Je vais mettre bon. Le scalp le mec. Ah mais tu sais, je mets des compresses pour... Voilà quoi. Bon, du coup si je me relève ou pas. mais du coup là tu reviens à 13 PV ou pas là? Non? Oui, il revient à 13 PV. Okay. Ouais. Merci. Putain, j'ai chaud, j'ai envie de me mettre nu là. Je propose qu'il reste là le temps qu'on aille... qu'il se repose. Et que nous on aille un peu dans explorer. Brouette quoi. Mais ouais, attends, on va pas les bosser et lui il fait rien. Moi je suis pas d'accord. Excuse-moi mon immersion, je vous remercie. Ouais, non, c'est ma faute. Ouais, c'est bon, on te transporte dans la brouette, je te mets un petit coussin derrière la tête. Il y a un mur qui tombe. Du coup, je mets Falin dans la brouette. Voilà, il est dedans. Parce que moi, quand j'étais hypnotisé par là, je vous ai pas dit, ah les gars, tapez-moi dessus. Hein. Ouais, mon immersion est niquée, je suis désolé. Moi, je venais faire du RP et en fait, je passe juste un très mauvais moment. Pas toi, j'ai dit c'est une bonne idée. Alors moi je venais faire du RP et en fait du coup je passe un très mauvais moment. Il va t'acheter la berouette. Parfait. C'est pas grave. La berouette. De temps en temps vous devez vider la brouette du sang qui coule de son crâne. Mais non, je suis moi je venais faire du RP et je passe un très mauvais moment. Faudrait faire des coupes, des fast cuts, ça serait trop bien. Ça va là ou c'était pas bien? Dis faux. Très près de la caméra. 10 points.
Collégienne. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup? Vous mettez Falin dans la brouette, vous dirigez vers où? Bon bah on va monter. Tu peux monter avec la birouette là, jusque là-haut là? Ah oui, tranquille, elle est tout terrain, avec ses suspensions, non, tranquille, ça monte. Ok, bon bah let's go, on y va hein. Bon du coup, Cradu là, on te laisse tout seul hein, ça va aller? Elle est motorisée, 3 roues motrices, la vie est belle hein. Ouais bon ok, on y va hein. Ouais non lui, il s'en fout, il est toujours en train de nettoyer son copain là hein. Oh putain. Toujours son copain est allé sur le bastingage hein. Garde-la, s'il me propose de la saucisse quand on rentre, alors par contre ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire des manœuvres avec le bateau, vous allez lancer 2 dés pour savoir si vous pétez un peu la coque ou pas. Parce que vous êtes plus assez pour le manœuvrer correctement. Garde la viande pour pêcher plus tard. Tu sais, il te regarde d'un air dépité et puis il va chercher un petit sac. Il va chercher un petit seau et il garde les petits bouts dedans. Un petit sac de jus. Vous allez pêcher avec merdose. Bah écoute, faut pas gâcher. Donc vous arrivez sur une terre plutôt rocailleuse, hein. Bon c'est représenté au vent. Des vents de pierre. C'est vrai qu'elle est belle cette berouette hein. Oh là là. Elle est belle hein. Je me demande qui l'a faite. Je me demande. Franchement la personne qui l'a faite, j'aimerais la connaître pour lui dire bravo. Sauf si seulement elle pouvait être dans le chat. Je joue le code. D'ailleurs j'ai pas encore eu la nouvelle version, je crois qu'il faut que j'avais eu la version plus si j'ai pas de bêtises. Il y a une version encore plus tunée. Il y a une version plus. Il y a une version genre avec les... Il me semble que c'est ça, hein. Il manque des ombrages, ça. Il me semble que c'est ça, je suis pas sûr mais il me semble. Mais elle est déjà stylée. Elle est déjà tellement belle. Voulez-vous mettre le gland de merdose sur l'hameçon? Yes. Vous arrivez sur une terre plutôt rocailleuse. Là, elle est représentée par du gris, mais en vrai, c'est un peu, c'est du sec parce qu'il y a le sel de la mer qui bouffe un peu tout, mais c'est pas full, c'est pas du caillou partout, mais c'est assez relativement un peu aride. Voilà. C'est pour eux. Relativement. C'est assez relativement un peu. Voilà. Vous avancez et vous repérez des traces d'activité humaine au sol. Qui vont vers le nord. Ah ah. Combien à peu près, on sait pas? Oh, y a pas de chiffre, c'est un passage relativement fréquent. En fait, il y a un chemin, concrètement, c'est surtout ça, c'est qu'il y a une sorte de chemin qui se dégage. Vous vous doutez qu'il y a certainement... Parce que le vieux, il vous en avait parlé, hein, Maurice, il vous avait parlé d'un village pittoresque, oui. Vous vous doutez que le village pittoresque, il doit utiliser ce chemin-là pour aller au quai, quoi. C'est probablement ça. Yeah. Vous suivez le chemin? Oui. Ah oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Petite promenade jambette. Ouais. C'était un piège. Vous êtes mort. Ah. Oui, le chemin était en fait un mimique. C'était un faux chemin. C'était un faux chemin. Ça enroulé sur nous. Le chemin il commence à faire ça. Du coup, vous finissez par arriver en vue d'un petit village. Et la nuit commence tout doucement à tomber. Hein. Là, mine de rien, il commence à se faire tard. Vous voyez d'ailleurs sur votre droite en montant sur ce chemin, vous voyez soudain la lumière du phare au loin et vous pensez à Maurice qui est seul, sans sa Marie-Clette. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais un petit doigt d'honneur en direction du truc du phare. D'accord. Et vous finissez par arriver en vue d'un petit village entouré de palissades. C'est pas très grand, mais bon, il y a quand même quelques dizaines de personnes certainement qui habitent là-dedans. Est-ce qu'il y a un mec qui crie qu'il vend du poisson frais? Non, pas à ce moment-là. Mais là, la nuit tombe. Donc là, la palissade est fermée et vous voyez qu'il y a un garde dans une tour qui surveille les alentours. À votre approche, il vous hèle. Oh là, voyageurs! Que venez-vous faire? Niquez les gonzesses! Bon. Ah! On vous ouvre alors! Et la porte s'ouvre. Bon, attention, ça peut partir. Je fais, et voilà, comment on fait les trucs d'aventurier. J'essaye de réveiller Falin. Falin, tu te réveilles, mais tu n'as pas de souvenir de ta chute. J'ai encore trop bu, où est-ce que je suis? Alors, attends, je te sors de là. Ah non, t'es toujours dans la... mais t'as fait une chute assez violente sur un clou.
Du coup, bon, t'as un peu mal à la tête, donc touche pas à ta tête, hein, conseil. Hein? Reste allongé. Première chose que je fais, vu qu'il me dit ça, je touche à ma tête. Forcément. Alors tu sens que ton scalp concrètement ne tient plus, ça bouge un peu. Et il y a une petite giclette de sang au passage quand tu poses ta main, c'est... Je suis un peu les coiffé là, je crois. Oui, non, mais touche pas, c'est un bandage, touche pas. C'est pas grave, on ira voir papa, il te fera une petite... voir papa. Il te fera une petite suture. J'aime quand tu m'appelles papa. C'est papa les quoi. Oui, je connais, oui, je suis dans le village. Chez Mac Jage. Oui, c'est le village qui est sur l'île où on était tout à l'heure, là. Mac Jage. Oui, quoi? T'as réveillé l'autre con? Ouais, mais je suis en train. Eh ben, je suis père, je suis père, on est là, on se réveille, on a mal, et puis la première chose qu'on entend, c'est Mac Jage, donc ça va. Alors, on entend notre con, tu sais quoi, qui est même pas cool. Ouais, bah moi au moins j'ai tout mon crâne en un seul morceau. Vos gueules, prochain qui part, je le tue. Ok, d'accord, vas-y, que de la gueule. Eh ben, je le tue. Je tue Prolapto. Je suis mort. Ok. Et c'est dommage parce que Prolapto était le... Je remets Prolapto dans le canon. Prolapto était celui qui pouvait libérer la prophétie qui mettrait fin à la guerre dans le monde et du coup c'est raté, donc vous perdez. Vous avez perdu. Moi je lui dis, je suis Caius Cosades, je suis torse nu avec mon skouma sous mon lit. Et si vous n'avez pas la ref, et ben tant pis, j'expliquerai pas. Qu'est-ce que tu fous avec ton schmegma sur ton lit? Alors, non, moi je lui dis... C'est très drôle. Alors il commence à pleuvoir. Vous êtes dans les rues, vous arrivez dans les rues du village. Moi je lui dis, attends, mais moi je voulais faire du RP et en fait on m'empêche de jouer. Vous êtes même des wokistes à censurer comme ça tout le temps. Oh mais ferme-la, putain. Non mais il avait raison Blanquer. Hein. Et j'ai envie de gerber en disant ça. Ouais, bah moi j'ai de gerber sur toi. J'arrête le RP, je me branle. Des bisous, ok, merci, des bisous. Non, je lui dis, moi je lui dis, mais si t'as réveillé, si t'as un chemin, faut que tu lui dises, si on lui demande, il est là pour baiser des gonzesses. D'accord, j'ai entendu. Et tu lui as montré son truc répugnant sur sa tête là? Ouais, pas qu'il touche. Mon bandage? Ouais, il manquait. Oui, bon, on verra ça après. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Oh, bon, moi j'emmène la brouette avec Palin dedans, faire le tour du village, l'air de rien, je repère un peu la gueule du village. C'est vraiment, voilà, c'est des petites maisons, c'est très pittoresque. Et il y a vous tombez assez vite sur une taverne qui a l'air relativement animée à cette heure de la journée, évidemment, bah, c'est le soir. Il y a de la pluie, il vous pleut sur la gueule, donc évidemment, la taverne, il y a du monde. Et ça a l'air bonne ambiance. Et c'est déjà pas mal. C'est une taverne ou c'est une auberge? Là, tout ce que vous voyez, c'est un panneau qui dit « Au rat crevé qui pue ». Donc, il n'y a pas plus... envie de dormir là-bas, quoi. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment. Pas terriblement envie de dormir au rat crevé qui pue quand même. Ah, on a pris une chambre au rat crevé qui pue, c'était comme nom de Warren Dent, vous en faites pas. Tu veux aller boire un coup, Fallon? Oui. Allez, je t'emmène. J'aime bien me faire balader comme ça, c'est un bon mode de transport. Tu pousses la porte de la taverne avec le poète-poète. Non, tu sais, il est assis vers toi. Il a la tête qui dépasse à l'arrière de la brouette et du coup t'ouvres la porte avec sa tête en passant. Ah non! Ça fait un gros bonk, il tombe dans les pommes. Est-ce qu'il y a la peau, c'est ça? Est-ce qu'il y a la peau qui s'enlève un petit peu? Mais il a un coussin derrière la tête. Non mais d'accord. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait un coussin derrière la tête. Non, je suce mon pouce, hein. Vraiment c'est la poussette. C'est dans quel film? C'est dans quel film Casso, il y a un mec qui arrive aux urgences et ils ouvrent toutes les portes avec sa tête en le poussant à travers les portes comme ça. Ça me disait un truc mais... Ça me parle, ça pourrait être un épisode de Scrubs, hein, sans souci. Hein. Ah dans Hot Shots. Mais oui dans Hot Shots. Ah, le fameux, le poulet hein. Le poulet de Hot Shots 2. Du coup, vous arrivez à l'intérieur de la taverne, la pluie s'estompe. Ah. Et par contre, elle fait place à... Merde. Mes couilles. À mes couilles. À des joyeux chants de marins
C'est trop bien les champs de marins. Et à une belle ambiance joyeuse et soyeuse. Il fait bon dans cette taverne, il fait extrêmement propre. Les meubles sont d'une rare raffinerie. C'est... Raffinerie, ils font du... Une rare fiki, peut-être? Non, mais les meubles sont extrêmement précieux. C'est vraiment les NFT. Du bois précieux. Mais faudrait peut-être leur dire de changer le nom de la taverne, parce que... Et effectivement, vous voyez que le tapis à l'entrée pour s'essuyer les pieds, il est marqué « On porte mal notre nom ». Très bien. Oh, c'est bizarre, j'ai jamais vu une taverne aussi propre. C'est un peu cringe. À boire. Il y a le tavernier qui arrive vers vous. Vous installez une table, j'imagine Ouais. Moi, je regarde un peu les bobbies autour de moi, genre... Bah ouais, on s'assoit, ouais. Je fais bon, du coup, je prends un siège, je mets Falin dessus. C'est bon. Le tavernier arrive, il voit l'état de Falin, il fait. Vous avez une chaise en hauteur ou pas? Oh ben alors, qu'est-ce qui lui est arrivé au ptio là? Il a mêlé la tête. Moi, rien. Il a fait une mauvaise réception sur le quai. Oh, c'est le clou qui dépasse. Ouais. Bah oui. Bah, il dépasse plus, hein. Je le dis depuis des années qu'il faut le rentrer ce clou et puis personne le fait, mais moi j'ai pas le temps, je dois m'occuper de la taverne. Voilà, mais ça, là il l'a bien rentré avec la tête, donc ça va aller. Ah bah écoutez, tant mieux, ça me fait plaisir de l'apprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bienvenue au gros rat qui pue. Finalement c'est la taverne de la souris très proprette qui sent la rose. Ah oui c'est ça, le rat dégueu qui pue. Bienvenue au rat dégueu qui pue, comment puis-je vous aider? Bah alors déjà la question, pourquoi ce nom? Alors ça c'est une histoire, vous allez voir, vous allez rire. Ouais. En fait, quand on est arrivé sur cette île, il y avait rien. C'était vraiment vide et tout. Et merci. Et on a construit un petit peu le village. Et au moment de construire la taverne, on s'est dit quel nom on va lui donner. Et à l'époque, on avait un petit animal de compagnie. Et il s'appelait Philibert. Point d'exclamation société si vous voulez acheter des jeux de société via mon lien d'affilié. Un mur tombe. Oui mais faut faire ce qu'on peut pour faut gagner sa croûte un mur tombe c'est tout, c'est pas grave. Et donc le Philibert tout le monde l'aimait, c'était la mascotte du village. On a même, vous avez peut-être pas vu puisque c'est vrai qu'il pleut, vous avez dû pas trop traîner dans la ville, vous le verrez peut-être demain si vous restez. On a même une statue de lui parce que ça a été vraiment moi je suis là pour baiser des meufs. D'accord. C'est mignon, et petit. on fait ça. Et donc le Philibert un jour est décédé, malheureusement, héroïquement même devrais-je dire, parce qu'il a sauvé 42 hommes de la noyade. Héroïquement. C'est pas mal, hein. Et oui. 42, et on avait une blague avec Philibert parce que c'était un rat qui était un peu, c'était pas le rat dégoûtant, c'était vraiment un rat un peu de race. C'était le fameux rat fistonné ou pas? Et donc on avait, non ça c'est encore un autre ça. Et donc on avait la blague de dire que c'était un gros rat qui pue, un gros rat dégueu qui pue parce que voilà, il savait bien que c'était faux, on le taquinait avec ça et du coup le nom est resté, voilà. Et donc voilà pourquoi la taverne du gros rat dégueu qui pue. C'est un peu, c'est un peu bizarre. On a un peu hésité avant de rentrer. Oui, mais vous savez, il y en a pas d'autres, donc de toute façon, vous avez pas vraiment le choix. C'est un peu ratophobe par contre. Bah non. J'ai un ami rat. Ah oui, pardon. Ah oui. Macron enculé. Ah oui. Comment? Ça doit être la blessure. Et là, ce village s'appelle Macron, mon gars, on est mort. Est-ce que je pourrais avoir à boire pour étancher mon scalp? Mais vous voulez pas qu'on... Scalpman. Vous voulez pas qu'on vous recouse? Ah si vous avez ça à la taverne? Pas forcément, Jamais non. de recouse. Bah du coup, pourquoi vous proposez? Oh là là, le riche. Non, pas forcément. Je vais demander... Oh! Vous pouvez recoudre un scalp ou pas? Y'a quelqu'un... non? C'est le clou! Non, là, non, parce qu'on a un médecin, là, mais là, il est parti. Chier. Ah. Ouais. Ah, demain, peut-être. Demain, peut-être. Bon, bah alors, une bière. Eh ben, avec plaisir, une bière. Alors, qu'est-ce que ce sera pour la petite dame?
Merci. Attends, je réfléchis. Vous avez de la merde? De la merde, pardon? Du fromage. Du fromage. Ah non. Ah, vous avez pas ça, vous? Non, on n'a pas la merde. J'aurais bien aimé une petite tranche de merde coupée au couteau. Parce que le monsieur, là, le petit, il vient de l'autre côté de la terre de Chandre. C'est pour ça, c'est les traditions. Ah! Qu'est-ce que vous avez à boire? C'est quoi la spécialité à boire ici? La chiasse. C'est un fromage. C'est du jus de fromage? C'est un fromage. C'est un fromage à boire? Non. Bah, je vous ai demandé c'était quoi la spécialité à boire. Ah, c'est du jus de fromage. C'est du fromage mixé. C'est le petit lait. Il donne un cocktail de petit lait avec une olive dedans. Ah. Oh, le truc Non, chelou, non, non. c'est Non, en spécialité à boire, nous on fait un alcool à partir de poisson fermenté. C'est très bon. Oh, quelle horreur. Sinon, on a de l'eau. Je vais vous prendre une... Ah, ouais. Après, c'est dommage. Ça m'est cher ou pas votre truc? Bah, c'est... Ouais, c'est un peu... Ça met un peu la tête en dedans, mais vous savez... bah voilà, mais non, mais c'est bien parce que je commence à me sentir un peu chafouin, là, j'ai un peu envie moi, de je vais gerber, pas vous mentir, sobre. venir quelque part et pas goûter des spécialités, je trouve ça dommage quand on voyage. Mais après, chacun fait ce qu'il voilà. veut, hein. Ouais, moi mais... je suis d'accord, Bon. je vais goûter. Ouais, on va goûter. Moi, j'ai besoin de goûter parce que je commence à me sentir un peu Ok, vaseuse. donc 2 roll mops. Alors... De quoi? 2 roll mops. 2 roll mops. Alors, le gamin, qu'est-ce que je lui mets? Les fraises. Les frises. Très bien. Oui. Et le bon monsieur, là? Ah, moi, je vais prendre un roll mops avec un peu de chiasse. 2 roll mops avec un peu de chiasse. Allez, 3 roll mops, un peu de chiasse et un les frises. Une petite tournée de chiasse pour la table. Allez, bah je vous mets un plateau découverte. Un plateau de chiasse. Un petit plateau de chiasse, merci. Allez. Bon, quand vous nous ramenez, j'avais quelques questions après. Si Bien ça sûr, avec pas. plaisir. Je vous ramène ça dans quelques instants. Il s'éloigne. Je commençais à avoir le mal de terre. Heureusement qu'on s'est arrêté. Les taverniers, c'est vraiment les guides touristiques de l'époque. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on ferait sans les taverniers? C'est vrai, non mais sérieusement. Là, il y a un mec qui passe près de vous. Il y a un mec qui passe près de vous et fait: bonjour, je suis un donneur de quêtes. Est-ce que vous voulez une quête? Nous sommes actuellement dans une taverne, c'est ici que j'exerce mon métier. Moi, je suis un enfant, vous avez pas le droit de me donner votre quête. Ah, pardon, il s'éloigne. Non, mais revenez, il est con. Vous avez quel genre de quête? Non, mais c'est une vanne, c'est parce qu'il y a toujours des mecs qui donnent des quêtes dans les tavernes, c'est pour ça. Ah bah super. Bah il donne. Ok, il revient. Ok, il revient. Il fait: oui, alors j'ai une quête. Alors, c'est une quête extrêmement simple. Je voudrais que vous alliez sur l'île de la Morue, me ramener 20 poissons. C'est tout. Oh, c'est chiant, C'est hein. tout. C'est un MMO. Après, il faut tuer 5 sangliers. Et 5 sangliers anciens. Comment vous savez deviner? Spécifiques? Quoi? C'est des poissons spécifiques? Non, c'est juste du poisson, il y en a qu'une sorte et après je vous donnerai un Et comment doublon. vous savez du coup qu'on les ramène de l'île de la Morue? Parce que il y a un marqueur de quête là-bas, ça a été programmé. Oui, j'ai questé le peur moi aussi. Un mur. Ah, parce que sinon on aurait pu le Chez Carto. goûter avec Maurice, tu vois. Ah oui, mais non. Maurice, pêche-nous 20 poissons, hop là. Parce que si ils ont un code spécial dans leur script. Ils ont un QR code. On a déjà pas, on a merdose. On a ce qu'il faut. On a des bouts de merdeau. Bon, si ça vous intéresse pas, j'ai proposé ma quête à d'autres Ouais, personnes. non, cache-toi. Ouais. Ouais, Le tavernier revient. Trop sympa. Le tavernier En plus, on revient. sait pas pêcher, donc on n'a pas de filon. Il vous distribue donc 3 roll mops, un lait frise et un petit plateau de chiasse. C'est combien, chef? Alors, ça vous fera 5 doublons en tout. Oui, bon, Allez. c'est vraiment pas cher du tout. Bah non, mais vous savez, Allez. vous êtes blessé et tout, j'ai envie d'être un peu... Voilà, je vous fais un petit prix, quoi. C'est quoi déjà les prix? Attends, il y a ma tour de doublon qui va se casser la gueule. La perle c'est 5, c'est ça? C'est 10 la perle. Ah. Reste la souris dessus. Après, oui, c'est vrai. vous savez, un petit pourboire, ça se fait, hein. Oui, ce que j'allais dire. C'est 5 doublons. N'hésitez pas. Voilà, il est en train de compter, dites-moi. Voilà, c'est bon, tenez, prenez ça. Oh, vous êtes une crème. Et je rajoute le doublon que l'autre il m'a filé. Oh, vous êtes une crème Non, je l'ai glacée. rendu. Je suis une crème glacée. Tu l'as rendu dans le doublon pour info. Ah ouais? Ah Bah j'en bon, avais encore 51. Ah bah on lui avait pas rendu. Pastis. Alors,
Eh ben, vous aviez des petites questions. D'abord goûter et après on parle. Alors oui. Alors, il a raison. Je me délecte. Alors, vous moi, goûtez. je trempe mes lèvres dedans. Je goûte, je veux savoir, je goûte et je veux savoir si je trouve que c'est bon ou si je fais une tête genre. Alors, toi, t'es viking. T'aimes bien. Moi, D'accord. je suis nain. Toi, t'es un nain. Tu vis dans les montagnes. Y a pas trop de poissons là où tu vis. Ça goûte le poisson moisi depuis longtemps. Il y a des bouts dans la. Vas-y, lance les résistance. Mais il y a des bouts dans la boisson, tu vois. C'est un enfer ce que j'entends. 6. Ouais, ok, t'arrives à boire le truc, c'est ok. Magjage, ça va parce que ça te rappelle Michal. La chiasse? Non, le poisson fermenté. Oh, le mec, quand il déroule le col roulé, il a ce genre d'odeur. Super, quoi. Super. Grosse ambiance. Alors, du coup, quelques questions. Oui, alors dites-moi. Alors, voilà, on a vu qu'il y avait une caverne. Oui, oh oui. La caverne de la mort. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la caverne de la mort? Mais pas grand-chose. Parce que, écoutez, figurez-vous que maintenant qu'on s'approche de cette caverne, un démon nous somme de partir. Oui, putain, pendant 2 secondes, j'ai cru que Yann y avait les cheveux roses. Oui, c'est vrai que la lumière, ça donnait cet aspect. Ouais, je vous l'avoue, je suis belle Delphine. Mais putain, mais moi je trouvais ça sexy et tout, je suis déçu presque, tu vois. Ah, mais c'est toi, Azuzu? Non, oui, c'est belle Delphine, pas beauf Delphine. Ah, pardon. Mais Delphine, la version moins cool de beauf Delphine. Donc oui, il y a un démon qui somme les gens de faire demi-tour et depuis, personne n'ose rentrer. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Vraiment, il n'y a aucune information. Mais ça fait que vous pouvez nous en dire moins. Ah oui, bien sûr, regardez. Alors la grotte, eh bien figurez-vous. Ah oui, c'est vachement bien. Mais il sait plus quand qu'il est là, ce démon. Ah mais ça fait quelques jours là. Ah, quelques jours? Ah oui. Il n'y aurait pas un bateau qui est arrivé à peu près en même temps que je vous avoue qu'on n'a pas trop regardé, mais c'est possible, si, c'est possible. Est-ce que vous avez déjà vu les couilles du démon? Non. Non. Il y avait quoi dans la grotte avant le démon? Avant quoi? Le démon, je crois que c'est le démon Topneu. J'ai chanté, je suis silence là, t'as l'air Non, recommence. Il paraît que ce démon peut vous tuer d'un simple regard. Et du coup, si on regarde pas. Personne n'y est jamais allé. Mais vous savez, nous on est des gens inventifs. On est des gens qui sont qui s'adaptent. C'est comme les coiffeurs, ça. Oui, qui s'adaptent très vite aux situations. Et là, moi, je suis déjà en train de, parce que c'est bon pour le tourisme. C'est bon pour le tourisme. La grotte qui dit oui, ne passez pas. C'est bon pour le tourisme. Les gens sont curieux. Donc moi, je suis en train de créer une nouvelle recette pour ma taverne qui est basée là-dessus. C'est une sauce piquante au piment, quoi, qui s'appellera la salsa du démon. Et ça, je vais en vendre des palettes, hein. Vous avez vu ce silence, je suis un peu tavernier. Vous savez, il y a des commerces dans votre village? Bah, il y a moi. Faire un tour, moi. Il y a moi, il y a une petite épicerie. Et sinon, si on cherche des richesses. Parce que nous, cherche des gonzesses. Nous, en fait, on essaie d'être des pirates parce que c'est un peu les vacances là. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas d'être pirates? Alors que elle, c'est une viking quand même, hein. Non, je suis une pirate. Je lui mets une grande trempe. Faut pas vous taper comme ça. Mais je pleure. Ici, les différences se règlent. Alors attention, s'il y a un différent ici, ça se règle de la façon traditionnelle. Ah. En jouant une partie d'échecs. Ah. Oh putain. Oh, ouais, allez, c'est parti. Moi, je joue pas aux échecs avec les vikings. On se met des. Putain, je lui mets la tête dans la chiasse. Dans la chat. La tête dans la chiasse. Prolapto, lance 2 dés, s'il te plaît. Je rigole toute seule, c'est terrible. Ah bah la tête dans la chiasse, c'est drôle. Juste pour cette phrase, tu vois. Ah, bon bah. J'ai des de Yann. Tu le vois, ta Prolapto, il le voit pas venir, quoi. Juste, il sent une main se poser à l'arrière de sa tête et la seconde d'après, il a la tête dans le. Tu sais, il y a un gros. Il y a même de la chiasse dans le nez, hein, faut le dire. Tu perds 2 PV.
Je prends mon pistolet et je lui tire dans le pied. Sire, je suis votre éternel abonné. Attends, je vais te retirer tes 2 PV déjà. Alors arrêtez ça tout de suite ou je m'énerve. Je vais crever, putain. Je pleure et tout, je suis vraiment trop vénère, je suis tout rouge, tu sais. Je suis tout rouge et un peu tout blanc de lait. Et t'as le tavernier qui est là qui fait... On va amener le jeu d'échecs, on va les calmer. Ouais, parce que là, je pense effectivement que c'est pas la façon traditionnelle de régler les problèmes, là. Oh, un plateau de fromage tout neuf. On gâche pas la nourriture. Les échecs, on va pour la plutôt, arrête, non, fais pas ça. Je sors mon flingue, du coup, et je tire. Ok, bah, lance 2 dés. Ah, j'ai fait s'envoler sur ma chaussure, fais gaffe. Ouais, mais attends, faut que je fasse mes dés de touche, moi. Attends, tu veux que je fasse... Il a plus 4, donc... C'est la méthode viking. Putain. Oui, mais il a de la chiasse dans plein la gueule. Ouais, bah oui, là, c'est... Alors, ça touche, mais ça touche le bout. Tu vois, elle a des coques sur ses chaussures. Eh oui. Elles viennent de Nice ou pas? Des coques de... Non, c'est Brice. Non, c'est les Nice-coques. Ah, pardon. Ah, c'est des Nice-coques, oui. C'est des Nice-coques. Donc la balle rebondit sur la coque et se plante dans la table. Tu vois. Là, il y a un silence qui se fait dans la salle. Je suis trop énervé. Et il y a le tavernier qui fait... Bon, écoutez, j'ai compris. Alors... Il sort le plateau d'échecs. Ah merde. Vous nous foutez la honte en public, là. Un mariage, hein. Nous, au pire, on s'écarte, on le laisse faire. Hein. Je peux pas. J'ai pas fini mon bout de. Je peux pas vous sortir. Je peux pas vous sortir. J'ai fini mon bout de chiasse. Ouais, je crois qu'il y a un bout de crotte de nez de prolepto maintenant dans ta chiasse. Hein. Je trouve ça goûtu, hein, mais ça vaut pas la merde par contre. Hein. La chiasse ne vaut pas la merde. Ça, c'est bien vrai. Alors. Et ben du coup il reste plus qu'à jouer aux échecs. Bon courage, hein. Moi on vous regarde. J'ai pas joué moi depuis 10 ans. J'ai joué une fois aux échecs, j'avais 7 ans je crois. Ou 8 ans. Moi je joue pas aux échecs. Ah bah si hein. Ah, c'est mort hein. Il est en panique. Ouais. Ah non mais clairement j'ai aucune envie de faire ça. Ah, ça tombe bien. On fait pas toujours ce qu'on veut au JDR, voilà. Ah bah alors, watch me. Moi pendant que le mec il est en train de mettre le truc en place, tu vois, vraiment je prends un truc, je lui envoie dans la gueule. Oh non, pour la je lui envoie dans la gueule et je pars. Non. Je pars, je lui envoie le plateau dans la gueule, tu vois, et je pars. C'est le cavalier contre les tours ou je suis pas sûr moi hein. Il me semble que c'est... Ah ouais, moi je suis sorti, hein. Alors moi je suis sorti. Hein. Chevaux contre les tours? Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Et puis le roi et la reine, je sais jamais où ils se foutent non plus, du coup. La reine est sur sa couleur, non? Cavalier, c'est deuxième. Ou c'est le roi sur sa couleur? Moi je suis sorti parce que vraiment là c'est un affront. Ok. Donc toi tu sors. Et là le mec il te regarde sortir et fait... Oh bah alors, hein, il veut pas régler ça à la manière traditionnelle? Non, quand ça va jamais dans son sens, il veut pas. Non, parce que moi je suis pas un connard et je règle pas comme un tu connard. Tu peux pas parler, t'es sorti toi. Ouais, je crie. Je suis pas un connard. Du coup, on est d'accord que j'ai gagné. C'est un adulte qui se transforme dans un enfant, c'est vachement... Bon, le mec fait, bah tant pis, je vais jouer contre vous alors. Je vais jouer à la place du gamin. Pierrock, c'est ça, hein, vous m'avez dit. Vous m'avez pas dit, mais c'est pas grave. Ouais, c'est les blancs commencent, vous avez commencé, c'est bien. Alors. Ouais. Bah, super, grosse ambiance, les blancs. Si tu veux des indices, je peux t'aider, Pierrock. À vous. Je veux bien des indices, mais si je sais plus jouer. Si tu peux avancer de 2 cases, avec oui, c'est vrai. Alors attends, là, ça serait bien que que tu libères la dame, là. Lui, pousse-le de devant, là. Non. Ça, c'est une idée de merde. Mais pourquoi? Bah, au moins le 1. Avance de 1. Mais non, de 2. Et si tu le il va se faire bouffer le pion. Mais non, mais. Envie de te bouffer le pion, moi, mon gars. Et confiance. À moi? C'est pas ça que tu voulais que je fasse? À moi? 2D, de 2, je voulais. Bon, ouais, 2-2. C'est la merde déjà. Échec. Vas-y. Non. Ouais, non, là, non, là, quand même. Chope sa dame avec ton cavalier.
Madame, ça a changé les échecs. Voilà. Ah, vous avez pris madame. À moi de jouer. À vous. À vous. J'ai l'impression qu'il est très J'ai une idée. J'ai une idée. Tu veux écouter mon idée? Oui. Ta dame, tu la mets là. Ça? Oui. Échec. À moi de jouer. Non, vous pouvez pas. Pourquoi pas? Bah non, non, parce qu'il est échec. Ah, c'est échec. Du coup, non, faut faire quelque chose avec le roi. Là. Ah, bah je fais ça. Vous pouvez pas non, non du plus. coup, vous êtes toujours échec là. Ah, bah je fais ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. À vous. Je crois qu'il sait pas jouer. Alors, vous savez quoi, je me couche. Là, je sens que j'ai perdu. Je sens que j'ai perdu. J'ai rendu compte que ça pouvait être long comme mini-jeu pour un JDR qui se termine dans 30 minutes. C'était pas prévu. J'ai gagné. Du coup, Piorg, avantage je sais pas qu'il était expert Piorg. comme ça. Et l'enfant dehors devra donner ses excuses ou subira la mort. Ah ouais, c'est pas mal. Non, comme pas la j'aime bien, mort. moi. Au pire, il devra se balader On cul lui- nu dans le on lui village pendant coupe- une demi-heure. On c'est lui tout. coupe les cheveux alors. Piorg. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt lui raser les poils du cul? Allez, d'accord. Allez. Mais il en a pas, c'est un enfant. Il a du duvet, c'est bon, ça compte. Non. Rachez-lui le duvet du cul. On lui, C'est une phrase que on je lui m'attendais retire, pas. on lui retire une rotule. Quoi? Non. Mais non, Non. sinon on lui oblige à dire que je suis cool. Comme ça, il arrête. On lui rajoute une rotule. Ok, il doit dire que Ah, Falin ça, est c'est- cool. Ça peut être pratique. Ok, il doit dire que Une- Falin est une cool ou rotule il en subira la mort. Non. Ouais. Ou on le déchire en deux. Vous êtes toujours dans les extrêmes comme ça? Mais c'est ici, vous savez, on s'ennuie, hein, donc s'il y a un truc à faire, on Vous, fait. dans la vie, il faut faire des concessions, ok? Oh non, mais ça c'est pour les voitures. Ah bon? Bah oui. Vous avez des voitures, vous? Je dis à Non, on Falin. a des bateaux. Au pire, on lui fait raser le pubis comme ça. C'est une punition, mais il aura le zizi qui aura l'air plus long. Non. Comment tu connais la technique? Avant, j'étais un homme. Ah bon? C'est dingue ce que tu me racontes là. Non, c'est faux. C'était pour voir ta gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas? Madame de la peau du reviens front. pas? Bon, il doit dire que Piorg et moi, on est cool. Sinon, on le rase du cul jusqu'à la tub. ouais, je suis pas sûr de ça. On va avoir des petits problèmes, hein, je pense. Hein. C'est évité, parce que il est armé quand même, le petit. Et il vise bien. Hein. Tu l'as vu pour ton pied. Il vise très bien le pied. J'essaie juste de lui éviter la mort, moi, tu sais. Bon, tavernier, j'ai une question. Oui. Un petit peu plus productive. Les ruines, on a déjà parlé. J'ai un Maurice. Vous connaissez Maurice Ah ou pas? oui. Ah non. C'est qui? Ce mec au phare. Oui, le phare. Il y a un mec au celui qui vit dans- phare. Bah oui. oui, mais. Oh, il les s'est même pas tout gars seul. Il y a un mec au phare. Les oiseaux se sont arrêtés et tout genre. Tout le monde s'est arrêté. Et là, mais il fait non mais sérieux, nous on pensait que c'était magique. Ah, c'est un mec. Non, il y a un Maurice. mec au phare, ça fait Et 13 ça ans qu'il se fait chier. et Ah 13 ans qu'il est là. merde. Oh bah cher. Vous l'avez jamais vu pêcher? Bah non. Bah, Non mais non, mais on va pas là-bas nous. vous allez pas là-bas, bah c'est lui qui guide vos bateaux jusqu'à votre port. Bah oui, mais on s'est dit c'est magique et puis on s'est dit si c'est magique, faut pas s'approcher. C'est triste quand même. Et vous connaîtriez pas une tourbeline Marie-Clette, ça vous dit rien? Attends, tourbeline. Non. Attends. Tourbeline, hein. Tourbeline. Oui, Marie-Clette. Marie-Clette Tourbeline, non. Moi je connais une Louisiane. Rien Rien à voir, en fait. Du coup, rien à voir. Et Rien du tout. c'était comment l'autre meuf là que. Si. Christopine. Non, Christopine, non. C'est pas. Non, bah non, alors non. Bah non, Christopine, c'est sa cousine. Christopine, c'est ma cousine. Non, ma cousine c'est.
C'est Christopine ma cousine, c'est son nom. Bécalange. On s'en branle de la cousine. On va juste savoir. Alors on va faire une partie d'échecs tout de suite. On va bien se calmer. On sort le plateau. Échec. Je me couche. Échec, je me couche. Je relance. Vous devez dire que je suis cool. Vous êtes cool. Non, du coup, et vous êtes très petit. Ah, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, Tavernier. C'est quoi votre nom d'ailleurs? Mais pas votre nom. Moi, je m'appelle. Tavernier. Fais le Tavernier, c'est mon nom. Ouais. Non, c'est un nom M à tous les coups. Jean Jaurette. Parce qu'à chaque fois que tu cherches un nom, les 3 quarts du temps, tu sors un nom avec un M. Oui, je sais. Et là, je voulais changer. Marie-Clette. Maintenant, pour les noms, maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par un nom normal et finir par un mot random. Ah bah, Tourbeline Marie-Clette, bon. Bah, Marie-Clette, tu vois, c'est Marie et raclette, tu vois. Christophe Echelle. Non, mais tu vois, tu fais un truc qui marche, mais c'est pour ça que c'est. Mais tu vois, Bertrand, bah, tu commences par Ber et puis tu dis un mot random, tu vois. Tu vois, tu dis Berpalin. Berrantron. Par exemple. Berpalin. Ça pourrait être un nom de personnage de Dorannet. On dirait le nom d'un village de Pokémon. Un peu. Faut qu'on se retrouve à l'arène de Berpalin. Tu vois, marche. Et du coup, les ruines. Tu vois, par exemple, toi, ça pourrait être Jordiluve. Voilà. Jordiluve. Quel enfer. Du coup, les ruines, vous voulez savoir, il y a des quoi aux ruines? Alors, les ruines, bah pas grand chose parce que c'est des ruines en fait. Faut savoir qu'il y a longtemps, en 1762. Je vais me faire chier. Oh, c'est bon! Moi, j'essaie de vous faire découvrir un patrimoine, un folklore! Je relance de 2 pions. Et je me couche. Ah ouais, alors, je suis cool. Juste un truc, pendant que vous faites tout ça, moi je pars essayer de faire les poches à des gens. Ok. Ah, désolé. Pas forcément que je le fasse maintenant, hein, mais voilà. Ok, non, mais moi, on fera ça. Moi, je fais une sieste sur l'épaule de Falin parce que il a commencé à raconter une histoire, c'était instantané. Lance 2D. Ok, 8. Ça va. Alors, bah non, justement. Si, ça va. Non, laisse-moi raconter ce qui se passe. Laisse-moi raconter ce qui se passe. Tu veux faire une sieste sur l'épaule de Falin. Problème. Donc tu ne te rends pas compte. Falin est petit. Donc tu poses ta tête sur son crâne. Tu glisses. Je me suis renversé du soda, putain. Moi je me délecte toujours de la chiasse depuis tout à l'heure, je suis vers moi. Là, tu es en train de laper les miettes de chiasse qui restent. Non, mais en fait, vous avez pas goûté la chiasse. Je suis en train de tout bouffer, putain. Si, il y en a un qui l'a bien goûté. Ah. Par les trous de nez. Ah oui, c'est vrai. J'étais pas prêt à la connerie, alors du coup, je me suis renversé. T'as bavé. Ah, il a bavé le bébé. Le bébé, il a bavé. Et ben alors, là, il y a un problème à la cam, là, dis donc. On a vu les bichons. Tu peux montrer tes tétons, hein. De toute façon, c'est dans les règles de Twitch, donc ils ok. Ok, c'est bon, ok. Moi, le problème, c'est que j'ai les tétons sur le trou de cul. Moi, je me sens pas bien, je tombe dans les pommes. Oui, ça te fait extrêmement mal. Let's go. Donc tu tombes dans les pommes, tu te réveilles quelques instants plus tard, le tavernier il attend, tu vois. Et quand tu te réveilles, il fait échec et mat. J'ai mal. Mais j'en ai... écoutez mon histoire et après je vous aiderai. Parce que moi, quand même, je vous dis, c'est du patrimoine et du folklore. Alors, donc en 1752 sont arrivés sur cette île les premiers pirates à l'époque, figurez-vous. Et malgré toutes les croyances qu'ils avaient, eh bien, ce n'étaient pas les premiers à arriver. D'abord étaient venus, figurez-vous, des Vikings. Et oui, des Vikings, ces gens détestables qui sentent bien évidemment des pieds et qui ont une rondelle en pomme d'arrosoir parce qu'ils sont tous sodomites. Ils ont trouvé des signes de vie. Ta gueule, l'oiseau, bordel, je parle! Ils ont trouvé des signes de vie viking, hein, des reliques. Je l'interromps, je lui mets la tête dans la chiasse.
Ouais, c'est intéressant quand même. mais l'alternative est drôle. Parce que désolé, mais l'insulte quoi. Magja est en train de manger le reste de chiasse. Lance 2 dés. Alors je te dis pourquoi après. Lance 2 dés d'abord. Oui, je lance. Ah ouais, d'accord. Donc dans le mouvement, tu le chopes, tu lui mets la tête dans la chiasse, mais genre vénère quoi. Bam! Et tu n'arrives pas à t'empêcher, ce faisant, de crier une injure viking. Ah, c'est con. Silence dans la salle. Ah, c'est ce qu'aurait dit un viking. Quelqu'un a dit viking? S'il y avait un viking, mais il n'y a pas de viking, donc du coup, c'est pas ce qui aurait été dit. Il y a tout le monde qui vous regarde. Il y a un silence de mort. Il y a une mouche qui passe. Tu sais, elle fait bzzz, et puis elle remarque l'ambiance, elle fait oh putain, elle se barre par la porte, tu vois. Ah, même la mouche te fixe, tu vois. La mouche, elle s'arrête de voler, elle se pose sur la table, elle fait oh là. Oh. C'est ce qu'aurait fait un viking. Mais c'est. La mouche, elle te regarde, elle fait putain, t'es dans la merde. Alors là, tu vas en chier. Ben, je vous laisse. Allez, casse-toi, connasse. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Je mets une grande claque à la mouche. Tu mets la mouche dans le plateau de merde. Dans le plateau de chiasse. Dans le plateau de chiasse. Magjage qui. Mais merde! Putain, mon plateau, merde! Mon plateau! Du coup, ouais, il y a un gros silence, tout le monde vous regarde. Et là, le tavernier se relève lentement. Et il vous regarde, vous avez fait sortez d'ici. J'ai pas fini mon plateau! On a payé quand même. Bon, certes, on vous a pété la gueule. Certes, on vous a pété la gueule, mais on a payé quand même. Ok, je crois qu'on va sortir parce que ce silence est lourd. Mais sûr quand même. Oh, c'est elle qui doit sortir, pas nous, hein. Ouais, j'avoue, voilà, Et nous, on va prendre un petit plateau de chiasse encore, non? J'en pensais quoi? Moi, j'ai pas goûté, il y avait non, que le... On n'accepte pas les copains, les vikings, ici. Pas plus que les vikings. Je lui mets une grosse tarte dans la gueule. Oh non. Bon là, le mec était préparé, il esquive. Et il fait Gontran! Et je mets la main sur mon revolver. Et il y a un mec qui sort des cuisines. Il fait à peu près 2 mètres sur 2. J'ai cru que t'allais dire il fait 2 cm sur 2 cm. C'est Gontran! Et un Gontran qui arrive. Il arrive! Il y a un Gontran qui arrive. C'est un cube. Il se met devant vous et il fait qu'est-ce qu'il y a? Ces messieurs dames, Gontran, sont des vikings ou des amis de vikings? Est-ce que tu veux bien les accompagner dehors? Oui. Gontran, vous êtes ok avec la discrimination? 100%. Mais personne vous êtes une grosse merde. Là, j'en ai rien à foutre. Sortez, ou alors je vous mets un taquet. Vous êtes tous des grosses merdes ici. Tout ce que je tiens à dire. Vous sortez ou pas? Ouais, bah écoute, tu arrêtes de dire ça parce que c'est toi qui vas te battre tout seul contre tout le bar parce que. Moi, je suis pas bien, hein. Il y a combien de personnes dans la taverne? Il y a quand même une 25-30 personnes. C'est un village de 4 maisons, il y a 25 personnes dans la taverne. Que des familles, ils viennent tous les soirs. Bah ouais, c'est un lieu de rencontre. En fait, ils font des jeux de société en famille, tu sais, ouais, tous devant un Monopoly là. Bah de ouf, hein. C'est la Belgique, d'ailleurs, la table à côté par exemple ça. Alors de quoi ça fait du bail. Il y a juste un mec, il y a un silence complet, il y a juste un mec à un moment qui tousse, il fait pour l'exclamation coffee. Bon, vous sortez ou je vous sors? Tu sors ou je te sors, hein? On va sortir. Bon, tu sais, je prends tout comme ça, je finis les verres et tout. Je prends la brouette et je lui roule sur le pied et je fais oh, pardon. Et je sors. Il te met un taquet derrière la tête. Je marche sur le pied avec mes crampons. Tu perds 5 PV. Oh, pardon. Ah oui, c'est Gontran. Hein. Gontran, il est... non mais... Poppy, je te conseille de faire un double 1 contre Gontran, c'est bien. Comment cela soit possible que les gueux devinsent les seigneurs? Pourquoi?
T'as déjà fait arrivé un truc une fois contre un Gontran à Crobourg. Je crois que la première fois que tu l'as vu, t'avais brisé le bras. Besoin qu'il t'avait fracturé le bras. Grosse ambiance. Hein. Et j'ai voulu me défendre, j'ai fait double 1 depuis. Je crois que je vois Gontran, je fuis. Du coup, vous êtes raccompagné à l'extérieur de la taverne. Alors attendez. Je gigote. Bah, j'accepte pas juste de me faire trimballer, je gigote quand même. D'accord, tu gigotes, mais tu tapes pas assez vite sur. Tu tapes pas assez vite sur Q et D, du coup tu n'arrives pas à échapper au tueur. Il t'accroche à un crochet. Il t'accroche à un crochet. Et la trappe est ouverte. Vous êtes sous la pluie, dehors. Eh ben super, merci beaucoup Pjorg, hein, parce qu'on était bien au chaud. Et là, oh ça va, c'est pas vous qu'on insulte toutes les 5 minutes, hein, au bout d'un moment. Mais je sais pas, je pensais que t'étais pas viking. Alors là, comme ça on est viking maintenant, on l'assume. Ouais, j'en ai marre de me cacher. Voilà. Voilà ce que je pensais. Si j'ai la gueule toute cramée, c'est parce que j'avais mes peintures vikings et que j'ai pris un coup de soleil sur le bateau, voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et du coup, t'es viking. Je sais et pas alors, du tout ce qu'est-ce que ça peut bien te foutre que je sois viking? J'en sais rien, ça implique rien du tout parce que je connais pas du tout pourquoi raciste. Les vikings... Mais... Oh on se calmer, oui. Pourquoi les vikings ils sont autant détestés du coup? Moi j'ai pas compris, moi. Je comprends rien, moi. Bah je sais pas, ils nous aiment pas. Peut-être parce qu'on sent tous le poisson, on a tous des petits villages de pêcheurs de merde. C'est quand même nous qui remplissons leur placard. Merde. Il y a quand même une fois où un viking il a utilisé une insulte homophobe et du coup il y a vraiment ouais une fois ouais. Un viking une fois. Il est arrivé, il a fait Get the fuck out of bed, bitch, go. Pirate enculé. Pirate enculé. Putain. Ah, du coup, moi je me voyais arriver, je suis en train de pisser derrière la taverne, j'arrive le sac sans main, on s'en est et j'ai loupé quoi? Rien, elle a dit qu'elle était viking, ça y est, c'est assumé. Du coup, attendez, on va faire juste le piquage de poche de pour l'apto quand même, parce que il est en train de... Ah, oui. Donc là, tu piques des trucs à l'extérieur, genre sur les gens qui passent? Ouais, c'est ça, je fais des poches. Ok. Ah bah écoute, lance 2 dés. Ok, 10. Et maintenant, tu vas lancer... Bipapipapou. Papapipapapapapou. Le D20. 250 D. Attends, je vais le grandir, qu'on y voit quelque chose. Fabuleux. 15. Ben, 9 x 15, ça fait 135. C'est ça, hein? Et ben... Attends. Non, bah non. 9 x 15. 125. Bah non. 135, hein? 135, c'est ça. Je calcule à la calculette. Ah bah non, il y a 69. Non, bah je retire pas 69. Oui, non, mais c'est 135. 69, non, c'est 135, c'est ça. Du coup, tu trouves en tout et pour tout 135 doublons. Pas mal. Not bad. C'est quelques perles, ça, quand même. J'ai piqué un doublon là. Et le remettre chez Pjorg. Voilà. Donc là, tu trouves 135 balles sur les passants divers et variés. Ok. Je suis pas compté, moi. Bah oui, 150 moins 15, c'est ça, hein, c'est ça. Oui, non. Voilà. Donc vous êtes éjecté enfin pas du village, vous êtes éjecté de la taverne. Vous vous retrouvez sous la pluie. Et il pleut. Il fait nuit là. Il fait nuit, il fait dégueulasse. Et je me dis qu'on pourrait peut-être continuer la prochaine fois vu qu'il faudrait s'arrêter vers 23h et qu'il est 23h moins 10. Ouais. Je me dis que c'est peut-être bien de s'arrêter là, on reprendra sous la pluie dans le village. Je suis extrêmement vexé et j'ai l'air très énervé. Voilà. Je me pisse dessus de vexation. Moi je suis étalé dans la brouette, dans Knaki, hein, du coup. Étalé dans Knaki. Tu te pisses dessus de douleur. Magjash se pisse dessus, mais lui c'est juste pour le kiff. Let's go. On pisse tous, mais pas pour la voilà. Et pour l'apto se pisse dessus de richesse. On va savoir. Bah ouais. J'ai pas d'argent, moi. Je parle rien. Hop. C'est un milliardaire en fuite, vraiment.
Il paraît que Prolapto, il s'était fait construire un bateau gigantesque, mais qu'il y avait un pont, il a jamais pu le faire passer. Prolapto Musk. Il faisait des voyages. Vous demandez le nom de famille. Il a fait 5 grands voyages dans une journée pour 20 minutes d'arrêt à chaque port. Et oui, avec ce bateau. Et moi, je me suis fait tout seul avec l'argent de mes parents, mais je me suis fait tout seul. Il paraît que Prolapto, il rejette en CO2 l'équivalent de 40 estaïens par jour. Ouais, mais en même temps, si j'arrête, pensez aux emplois, quoi. Terrible, terrible. Que quelqu'un appelle Gérard Filoche pour qu'il réponde à cette déclaration de Scorol. Terrible. Alors, paf, je vais remettre les grandes cams. L'abondance continue pour Prolapto? Ah bah non, c'est fini l'abondance. L'abondance, c'est fini. C'est papa qui a dit. C'est le copain de Marc. Bon, messieurs, dames, des bisous. Des bisouillons. Des bisous. N'oubliez pas, bien sûr, de vous faire l'amour doucement entre vous dans le chat. Et... En tout cas, c'était cool de reprendre le JDR. Oui. Ouais, dommage qu'il y avait Poppy, mais c'était bien. Ah, je sais. Bon, allez, bisous. Désolé. Terrible. Si tu veux, je peux le bannir. Moi, je suis pour quand même. Oh merde, il a disparu, mais il avait une tête incroyable sur l'image pendant quelques instants. Il était là. Il était content. Du coup, Crawling, est-ce que on peut discuter du dernier salon en date? Bon, on va faire ça, on va faire ça hors stream. Je vais couper gentiment et on va discuter. Cherche un truc à manger du coup. Allez, let's go. À toutes. Je vous fais des bisous le live. On se retrouve demain matin pour des streams si j'arrive à me lever. C'est pas sûr. Semaine prochaine JDR du coup ou il y a des absents? Moi je suis là. Maintenant, je sais bien que Gigas il s'en va bientôt. Mais aucune idée pour le coup. Ok. Ben on va voir. Mais en tout cas, voilà, c'était bien. C'était sympa aujourd'hui. J'ai bien aimé. Non, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. C'était bien. C'était bien pour une session de reprise. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais, c'était détente, c'était bien. Avec mes 2 heures de sommeil, j'ai pu m'amuser. Des bisous à toutes. Des gros bisous le chat. Des gros bisous Crawling, des gros bisous Poppy. Oh ouais, des bisous. On se reprend tout de suite en vocal. Oh ouais.